Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch. Et oui, et aujourd'hui, on a une émission spéciale avec un invité spécial. Ah ouais, il est là, hop, tac, il est là, il est là. Oui, et oui, c'est bien sûr, bah, peut-être que vous le connaissez pas, mais je vais vous le présenter en tout cas. C'est Gab de Juste de la Lutte. Ça va, Gab? Hey, 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 ben oui, ça va super, ça va Hey, super. t'es le premier Et toi, membre ça va? des... Ouais, ça va, nickel, impeccable, impeccable. Le premier membre de Juste de la Lutte à venir sur la chaîne des rebuts du catch. Ah ouais, ben j'ose espérer que je pave la voie, je tape un Ah, chemin qui sera emprunté à maintes reprises. normalement, oui, je sais pas, on m'a dit qu'il y aurait peut-être un petit truc un jour, bon, on peut pas encore en parler, mais voilà, c'est bon, voilà, peut-être. Ouais, ça se discute un peu, hein? Ça se discute, ouais, bah vous êtes un peu chers les Québécois quand même. Ah ben oui, ah ben oui. Mais c'est Effectivement. l'inverse, dans le monde de la lutte, là, moi, on m'a déjà dit que les Français chargeaient cher. Je sais pas qui c'est qui t'a dit ça. Je sais pas, j'ai des sources. Ouais, je pense que t'as des bonnes sources en tout cas. Euh, je tiens à m'excuser tout de suite, j'ai la caméra qui déconne, donc des fois on a l'impression que je me fais pirater par DX un peu, ou par le Ouais, Dark Order aussi. Il y a le Dark Order qui pirate de temps en temps. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une émission spéciale, enfin c'est un peu la suite de ce qu'on avait fait sur la chaîne YouTube de Juste de la Lutte et en podcast également sur SoundCloud. Vous êtes disponible sur où Juste de la Lutte, sur Spotify, partout, partout? Ouais, partout. partout. CJDLL sur Google, puis tu le trouves, aucun problème. Ouais, donc Et j'en voilà. parle, j'en parle beaucoup hein, de Juste de la Lutte depuis ces derniers temps là, pendant l'hebdo, pendant toutes les émissions que je fais, parce que bah à chaque fois c'est C'est vrai? un, ouais bah c'est JDLL, c'est un podcast que j'aime énormément. Je les ai découverts il y a peu de temps. J'ai eu la chance de faire une émission avec toi Gab, où on Ouais, parle un peu des différences entre être fan de lutte et fan de catch. Hein, voilà, on va ouais, dire ouais. ça comme ça. Ça a été le coup Et de foudre, hein, ouais, faut le ah dire. ouais, ouais. Et puis il y a eu plutôt des bons retours, donc on est content quoi. Ouais, moi aussi. Ouais, oui, je m'en suis fait parler à quelques reprises, puis c'est une petite fierté là, de faire ça avec quelqu'un d'outre-mer et tout ça. Là, puis Ouais. Ah, ben, ça ouvre un nouveau public qu'on n'aurait pas atteint autrement. Là. c'est Puis on sûr, c'est atteint sûr. pas encore beaucoup, mais tu sais, juste pour les vidéos qu'on met sur YouTube, ça paraît. Là. Et on a vraiment Ouais. des dizaines de visionnements de plus. Là, fait que je pense que ça a un lien avec ce nouveau partenariat qui est très précieux finalement. Ben ouais, carrément, moi, ouais, je pense parce que j'ai vu des auditeurs des rebuts mettre des messages sur vos vidéos et tout, donc moi ça me fait plaisir, quoi, je suis content. Je me dis que ça a bien marché. Puis bah, du coup, aujourd'hui, on va se faire en fait, entre guillemets, la deuxième partie, sauf que du coup, ça se passe chez les rebuts du catch. C'est tout simplement là où on va plus vraiment parler du deathmatch. Voilà, ça serait une partie vraiment deathmatch parce que moi je suis fan de deathmatch depuis très longtemps. Si vous Yark. nous écoutez, ça... Dégueulasse. il m'a craché dessus. Si vous écoutez, ça Écoute commence. ça. Ouais, j'écoute le deathmatch, ouais. Yark. Mais c'est dégueulasse, c'est même pas de Ouais, la lutte. ah bah non, c'est pas la lutte, hein. Je peux te dire, surtout si tu regardes Matt Tremont. Ouais, ben j'ai écouté dernièrement un événement, puis le commentateur il disait que les gens oubliaient souvent que dans Deathmatch Wrestling, il y a wrestling aussi. Ouais. Bah ça, ouais, ça, on va pouvoir y revenir. Et donc du coup, en fait, on avait envie déjà de se reparler parce qu'on aime bien se parler avec Gab. Hein, ça fait. Et puis on s'est dit, Ouais. tant qu'à parler, autant s'enregistrer pour faire une vidéo. Là, c'est sûr qu'on va faire une vidéo pour des connaisseurs d'un style de catch. Hein. Clairement, c'est pas la vidéo qui fera le plus de vues, mais pour le coup, ça n'a jamais été l'objectif non plus. Hein. On parle d'un truc qu'on est passionné. Donc après, bah, ceux qui vont la regarder vont l'apprécier. On l'espère en tout cas. Ouais. Un bon truc pour l'apprécier, de toute façon, c'est d'être sur la même longueur d'onde que nous. Puis, tu sais, nécessairement, j'incite personne fortement à boire. Le consentement est toujours de mise. Mais nous, on s'ouvre une bière en début de Mais podcast, hein, puis ça met dans l'ambiance. Moi, j'ai aujourd'hui une petite bière québécoise. Là, c'est ah. à l'envers, mais c'est la bière de coin de rue. Ah Avec ouais, ok. de rue, tu vois, de rue. Ah, Dru, La bière, Dru. oh, ouais, la bière de coin de rue. Ok, Une bière sûre, blonde de l'espace public à Montréal. ok. Donc, ouais, c'est ça, c'est des bières tranquilles. Là. C'est comme bière de balcon, bière de coin de rue, bière Ah ouais. ruelle. C'est comme des bières qui se boivent bien, des bières fraîches et tout ça. Puis Avec là, un c'est peu une bière pas sûre. mal d'agrumes. Ouais, ben ça, c'est 4,5%. Il me semble que Ah tu ouais. m'avais dit que t'aimais pas trop les sûrs. Hein. C'est pas. Bah, moi, je t'avoue que je suis pas difficile, je bois de tout. Mais pour le coup, moi, j'ai une bière un peu plus agressive. Parce que ce Oh, soir, bah, il y a All Elite et il faut que je reste éveillé. Donc, du coup, ah ouais. bah, moi, j'attaque avec une petite bière stout à 7,5. Voilà. Oh, Et ça donne envie. c'est une bière bretonne, pareil, comme toujours.
C'est une bière qui est faite pas loin de chez moi. C'est une bière avec des agrumes de café, comme la stout, hein, généralement, de toute façon, pour ceux qui connaissent. Il y a des extraits d'orange et de chocolat dedans. Donc voilà. Oh, ça Eh donne ouais. envie. Ouais. Ça Donc je donne vais envie. l'ouvrir. Fait que là, t'écoutes ça à quelle heure, All Elite Wrestling? All Elite, c'est ce soir à 2h du matin, ça commence. Donc Ouh. j'en ai jusqu'à 6h. Tu vas finir ton boulot, toi, je serai encore réveillé. Ouais, ben ça, je vais aller au bar, je vais commencer à l'écouter peut-être, puis ça va pas fini, je verrai, hein, je sais pas. Mais Ouais. c'est intéressant, moi, c'est de notre côté, par contre, on fait un peu comme vous, les pronostics, là, on fait un pool qu'on appelle le Ouais. pool de la lutte. Puis il n'y a pas beaucoup de participants cette fois-ci, là, puis là, Ah, je dis pas. Mais pour l'instant, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 40, puis des fois, on se rend une centaine et tout ça. Donc, ouais. on sent que, malgré que la carte est béton, j'ai l'impression qu'il est. Bah, ils Il n'y a, ont. pas- il y a pas de, il y a pas de hype tant que ça. De notre côté, là, c'est plus dur d'embarquer nos fans Ouais. dans le train All Elite un peu. Je sais pas, là, mais. Bah, en France, j'ai l'impression que ça commence à arriver un peu. Il y a des gros youtubeurs qui commencent à parler de All Elite. Et je pense que ça va ramener quand même un peu de monde. Après, ça reste quand même une petite structure encore. Si tu la compares à WWE, de toute façon, faut être honnête, hein. Ouais, puis les youtubeurs ont une bonne influence, tu penses, sur ce que les gens Ouais. écoutent? Ah oui, Ah ouais? oui, en France, les gros youtubeurs, s'ils mettent un produit en avant, automatiquement, les gens, ils vont aller écouter derrière, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais? si un gros youtubeur parle demain de deathmatch, il y aura peut-être plus de monde sur notre vidéo. Ben, tu vois, c'est comme si c'est juste de la lutte, là. Nous, on nomme un lutteur, puis le lendemain, il est champion, là. Bah oui, Ben oui. effectivement. Mais non, on blaguait avec ça pendant un bout parce qu'on a Benjamin Toll et Kevin Blanchard qui étaient venus au Ouais. podcast. Puis les deux, ça a donné que quelques semaines après qu'ils soient passés au podcast, ils étaient devenus champions. Puis on disait, Ah ah bah ben c'est nous, tu sais, c'est notre. Les c'était politiques, grave. c'est juste de la lutte, tu comprends, là, Mais honnêtement, C'était- on n'a rien à voir là-dedans, mais ça reste que peut-être que ça porte chance. Hein. Venez à C'est juste de Ouais, la lutte, puis effectivement. devenez champion. C'est notre slogan. Aucun Effectivement, remboursement, aucune garantie, mais ça Mais fait bien peut-être voir, c'est que. bon pour le moral, puis le moral, ça aide à performer. Effectivement. En tout cas, si vous voulez écouter juste de la lutte, que ça soit sur SoundCloud, Spotify ou autre, je mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez Ouais, pas cool. également à aller liker leur page Facebook. Je sais que ça vous tient à cœur d'avoir Ouais, ben, des gens qui vous suivent sur votre page Facebook, donc c'est n'hésitez là pas. qu'on a nos gros chiffres. Ouais, non mais vous avez raison de mettre ça en avant, hein. Mais voilà, et puis le forum, il est assez accessible à tout le monde aussi, le forum. Ouais, il faut chercher, c'est ça, c'est sur adhésion, mais on accepte tout le monde. Ouais. Là. Puis là, dernièrement, on a mis quelques règles. On pensait à laisser Ouais. ça aller un peu freestyle, free for all, mais finalement, on a dû rectifier, rajouter des règles comme pas de photos de cul. Dans le sens, ben c'est vrai, c'est comme, tu sais, c'est beau, c'est le fun, un beau cul, C'est mais comme sur notre ça Discord, c'est incite pas pareil, la hein. discussion beaucoup, tu sais, Ouais. c'est... Fait que là, notre règle d'or, c'est, tu sais, tu peux publier ce que tu veux, mais il faut que ça ait l'intention d'attirer une discussion, tu sais, Ouais. Puis si tu Mm. poses une question, il faut que tu y répondes aussi, tu sais, Ah ouais. c'est un peu juste ça. Fait que on commence un peu à gérer, mais ça reste un podcast, un forum assez libre, là. C'est Ouais, un peu ça, ouais. là, mais... Moi, je sais que on je essaie m'éclate, d'attirer hein. du monde qui nous ressemble, hein, quoi. Fait Ouais. Moi, je sais que je m'amuse parce que du coup, je dois être le seul français pour le moment sur le groupe Facebook de Juste de la Lutte, je pense. Et mais du coup, ouais, n'hésitez pas, hein, je mettrai tous les liens. Et puis, pareil, pour les amis québécois, si vous regardez cette vidéo, du coup, parce que Gab est dans la vidéo, hein, oui. peut-être qu'il y a des gens, des Québécois qui vont nous regarder également. N'hésitez pas à rejoindre le Discord des Rebuts du Catch. C'est comme le forum, hein, c'est exactement pareil. Sauf que c'est sur Discord. Nous, on a préféré Ouais, avoir c'est Discord. audio mais- aussi, ça, c'est Ouais. vraiment cool, là, pour pouvoir écouter. C'est sûr qu'il faut être à l'aise d'aller rencontrer des inconnus comme ça, là, mais ça reste que c'est... Si t'es seul pour écouter un pay-per-view, tu vas sur le channel audio, puis tu parles avec Ouais. du monde pendant que tu l'écoutes, là, puis ça ajoute à l'expérience, certainement. Ouais, carrément. Bon, Gab, à la tienne, hein, bien commencer un Ouais. podcast quand même, on va Ouais. commencer par boire un coup. Ouais, ben... Un plaisir Moi, de c'est encore- refaire cette deuxième, hein. Ouais, ben pour moi aussi, le plaisir est partagé, mais pour moi, on Ouais. est en plein après-midi en ce moment. Fait Oui, que, c'est vrai que chez nous, alors, on enregistre, il est 21h30, ouais, c'est ça. 21h30 et chez toi, il est 3h du coup, de ouais, l'après-midi. c'est ça, mais si on est deux à boire, on n'a pas de problème, hein, c'est ça? Si on est deux à aimer le deathmatch, on est normal. Hein? Effectivement, ouais, donc Ouais. ce soir, on va faire une émission un peu particulière, on va moins parler un peu des différences qu'il y a
comme ce qu'on a fait dans la première partie. Donc voilà, c'est rattrapable sur la chaîne YouTube de Juste de la Lutte ou sur leur SoundCloud ou autre. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez pas vu, à voir la première partie. C'est vraiment, je pense qu'il faut voir la première partie, puis après cette partie-là, hein. C'est une continuité dans la discussion, hein. Donc si vous n'avez pas vu la deuxième partie, la première partie, coupez, allez voir la première et revenez. Voilà. Tout est réfléchi, tout fait partie d'un grand plan. Il faut tout écouter. C'est comme le MCU, le Marvel Universe, mais de nos épisodes. Ou le Mansour Universe aussi. C'est ça, oui, les rebuts, puis c'est juste la lutte, mais c'est ça, tout est relié. Hein? Est-ce que c'est... faut tout écouter. Est-ce qu'il y a l'Arabie Saoudite Universe aussi? Ça marche aussi, ça? Ah, ben... Habituellement, on en fait abstraction complètement, mais là, sur le Patreon, on a fait un mini pool pour l'Arabie Saoudite, donc elle existe à nos yeux maintenant. J'ai même pas été voir si j'ai gagné ou pas. Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas. En fait, Non, c'est que on a fait un mini pool, puis le gagnant devenait le meilleur au monde. Ouais, donc, mais je pense que je pense que si j'étais le meilleur du monde, j'aurais été au courant, je pense. Bah ouais, probablement. Oui. Donc j'ai pas vu la vidéo de Dave encore, donc c'est pour ça. Mais ouais, ben c'est ça, j'ai écouté. J'ai écouté en fait l'épisode rebut sur le Super Showdown où vous enregistrez en direct là, en fait là, avec vos réactions là, puis pendant que j'écoutais, j'étais allé voir des matchs un peu rattrapés là, puis ce que j'ai écouté, c'était pas si mal. J'ai été chanceux, je pense là, j'ai écouté le tag team avec c'était bien ça. New Day, Miz Morrison. C'était le mieux. C'était le mieux. Bayley, Naomi, c'était comme peut-être ce qui se rapproche le plus d'un bon match de ce que j'ai vu de Naomi, mais que c'était pas si mal. Un peu de poisson un peu, mais... Enzo, il était conquis, hein. Pour le coup, Enzo, il a aimé, hein. Ouais, mais c'est ça, j'ai remarqué, là. Oui, mais il était complètement détruit par le main event. Comme oui. Ouais, moi, en vrai, je m'en taponne, quoi. Mais tu riais. Ouais, moi, Par contre, quand Ricky Shampeage a détruit le cul à Nick Gage lors du dernier show, là, je gueulais, là. Là, j'étais énervé. Je fais, putain, mon cul. Enfin, voilà. Mais là, Goldberg, je m'en fous, moi, personnellement. Ça me fait chier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont dégoûtés. Donc, ça me fait chier systématiquement pour eux. Mais moi, personnellement, moi, ce qui se passe chez Game Changer Wrestling en ce moment, je trouve ça 10 000 fois plus intéressant que ce qui se passe chez WWE, quoi. Ça me concerne plus. Pour la période de Mania, là, à partir du Royal Rumble, c'est pas pour les fans hardcore, c'est évident. Là, c'est pour... On veut attirer des nouveaux fans, on veut plaire au plus de monde possible. Fait que, tu sais, je pense que quand t'es un gros fan qui écoute tous les événements, il faut que tu arrives à en prendre et en laisser dans la saison de Mania. Il y a des sacrifices nécessaires. Là. Goldberg a gagné, mais ça fait en sorte qu'il va avoir un match contre Roman Reigns. Donc le match de Roman Reigns, on peut s'en foutre. Ça va être contre Goldberg. Moi, je pense pas que je vais le regarder. Hein. C'est tout. C'est ça, mais au moins, tu vois, il est pas Roman Reigns ne viendra pas handicaper un autre match. Tu comprends ce que je veux dire un peu? Ouais. Non, c'est sûr. Et puis, voir Roman Reigns squash Goldberg, je suis pas complètement contre l'idée. Mais je trouve ça drôle parce qu'il y a des gens qui sont comme là, de Fiend est complètement détruit, son personnage il vaut plus rien, il vaut plus rien du tout. Puis je suis comme là, voyons là. Tu veux dire, avec la lutte là, tu peux souvent rattraper. Là, et puis le nombre de fois que des catcheurs qui ont des personnages un peu particuliers comme le Fiend, comme Kane, Undertaker ont été roulés dans la merde. Ou dans la marde. Dans la marde. Non, et puis... Tu peux enlever des mots, tu peux enlever le là, juste dans la marde. Ah, dans marde, ok. Dans marde. Sauve des mots, tu sauves du temps, tu voyages plus. Excellent. Et oui. Et du coup, non, mais le nombre de fois que des personnages comme ça, et puis à chaque fois, ils ont un regain de popularité. Enfin, c'est des personnages qui marquent certaines personnes, donc je pense que. Oui, il va perdre en puissance, entre guillemets, parce que là, il s'est fait détruire par Goldberg. Mais en même temps, ils ont fait en sorte que le mec reste fort quand même, parce qu'à la fin du match, il disparaît, quoi. Tu vois, il revient, il disparaît. Il nocelle un peu. Ouais, il nocelle totalement. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de WWE. Mais dernière affaire que je vais dire, c'est que Dave, eux, là, depuis le début, sont comme bon, mais quand Duffy va perdre, il faut que ce soit par voie surnaturelle. Il faut qu'il se passe quelque chose de vraiment incroyable et tout ça. Il faudrait que, puis là, leur idée, puis je te dis, ils sont sérieux. Ils voulaient que Duffy, avec le masque, batte Bray Wyatt, pas de masque. Ils voulaient qu'il y ait un match comme ça. Ils me regardent dans les yeux, ils sont comme, c'est ça la meilleure idée. C'est qui t'a dit ça? C'est Guillaume puis Dave. Les captures d'écran, si tu veux, j'ai des preuves, là, c'est vrai.
C'est un peu comme le Undertaker contre le fake Undertaker. Là. Je Oui, sais pas si t'as déjà vu ou ça, là. Kevin Nash contre. Enfin, il y avait eu je crois, il y a eu l'histoire du faux Diesel quand il était Ouais, parti chez WCW, tu vois. c'est ça. Mais Ouais, il y a eu Taker Dave et contre Guillaume, ils Taker. vivent dans les années 90 encore. Là, fait que tout ce qui s'est passé là-dedans, c'est comme intouchable. Il faut le répéter tout le temps. Ah oui, parce que C'est du ça. coup, je précise pour ceux qui connaissent pas juste de la lutte, vous êtes quatre Ouais, dans le ouais. podcast. On est trois frères et un tatoueur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Gab, donc toi, Guillaume et Nick. C'est Ouais. Nico qui s'appelle ou Nick? Ouais, ben c'est Nick. Nicolas, fait que c'est Nick ou Nicolas, ok. Nico, ça dépend. Ok, ok. Donc c'est À ta discrétion. les trois frères. Et puis un Mhm. tatoueur, Dave the Wave, voilà. Avec qui je m'entends Ouais, très ouais. bien. Alors, j'ai pas eu encore l'occasion de parler avec Nick, pour le coup. Mais Ouais, ben tu vas voir, c'est une expérience inoubliable. Ça vaut Et l'attente. un truc qui est important à préciser, vous avez tous des pseudos. Toi, c'est Gab la promesse. On a quand Ouais, même. ben on construit ça tranquillement. Là. Ouais, moi, Ouais, c'est Gab la promesse parce que c'est arrivé dans le passé que j'ai fait des des promesses. promesses. J'étais comme, ah, je vais faire telle affaire, je vais faire ce projet-là, je vais faire un épisode à chaque semaine. Puis ça arrivait pas. Là, maintenant, aujourd'hui, j'apprends de mes erreurs, Ouais. j'assume, un peu d'autodérision, c'est Gab la promesse. Puis là, quand je fais des projets, ben, tu sais, j'ai fait jusqu'au bout. Ouais, ouais, tu parles Game Ouais, Changer Wrestling c'est sur le rendu la Patreon. promesse, c'est rendu des vraies promesses, tu Ouais. comprends? Fait Bah il y a ouais, ça. carrément, carrément. Que c'est nostradanique parce que souvent, comme Nostradamus, là, c'est que souvent, ça arrivait qu'il était un peu mélangé dans le temps, puis il parlait de certains matchs, tout ça, qui étaient déjà arrivés, puis il disait qu'il savait qu'est-ce qui allait se passer, tout ça. C'est un peu comme s'il prévoyait des matchs qui étaient déjà arrivés. Tu sais, c'est comme. Des fois, c'est un peu maladroit, mais des fois, c'est facile de dire que. Ah oui, c'était évident que Goldberg allait gagner, puis tout ça, mais une fois que c'est passé, tu sais, c'est facile à dire. Fait que ce qu'il fait maintenant, il fait des épisodes seuls où il prévoit Ouais. Ils sont il prévoit excellents des ces épisodes. épisodes. Il fait un No Way Out 2003, je pense, non, Breaking Point. Je sais plus trop, puis là, il l'écoute, puis il est comme bon, ben là, je pense que ça va être Chris Jericho et Big Show qui vont Le show, il a gagner. eu lieu il y a 13 ans, tu sais. C'est ça. Puis là, ça coupe, puis là, il est comme, je l'ai eu, je le savais. C'est ça. Non mais Euh, pour les Français qui vont, j'espère aller voir, aller écouter un peu juste de la lutte. C'est ce qu'on appelle un peu un vortex des fois juste de la lutte. Et moi je me marre, je vous écoute beaucoup au boulot et je sais que il y a t'as fait une émission avec ton frère Guillaume où vous parlez des Ah réflexes ouais. de lutteur. Ah je me suis pissé dessus pendant toute l'émission Ah ouais, quoi. pour vrai? Ah ouais, je me marrais, je me marrais. Il y a Ah plein de ben tant trucs. mieux. En plus, j'ai pas pu participer sur le forum, dire enfin, sur votre page, c'était parce que j'ai pas eu le temps que je vois, bah, avec le décalage et tout ça, vous avez déjà Ah enregistré. ouais. Et mais c'est vrai que moi j'aurais pu en dire quelques-uns dans le sens que comme j'étais déjà lutteur, j'avais certains réflexes que vous avez dit que c'est vrai. Je dis bah oui c'est vrai en plus. Et tout ça c'est disponible sur votre chaîne et il y a également donc Guillaume qui est le rocker de Saint-Damas, c'est ça? Ouais, c'est ça Ah, exactement, ouais. c'est ça, le rocker de Sadamas, et puis Dave the Wave, voilà, Ouais. le tatoueur. Donc voilà, une sacrée équipe, et je pense qu'on aura encore Yeah. l'occasion de se capter tous ensemble, que ça soit sur votre chaîne ou sur notre chaîne. Et Ben ça, oui, c'est ben sûr. c'est le rêve, c'est faire un épisode de groupe, là, tout le monde ensemble. Ouais, Ça ouais, va être ouais. chaotique, mais Ah, ça, on va essayer. Si la connexion va bien, peut-être que ça se fera un jour. Il faut rester ben ouais, ben connecté ouais, pour ben le ouais, savoir, voilà, bien sûr, bien ben sûr. ouais. Bon, après cette longue introduction, on va parler un peu de Deathmatch du coup, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont venus pour qu'on parle de Deathmatch. Et puis bon, de toute façon, il faut s'attendre que ça fasse à peu près 1h30, 2 heures, hein. Clairement, je pense que Ouais, avec moi, c'est voilà. souvent ça, là, Ouais, mais avec moi, c'est pareil, hein, pour le coup. Pour le coup. Mais non, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, voilà, hein, ça fait partie. C'est ce qu'on appelle des épisodes un peu apéro. Voilà, on discute. On peut pas malheureusement être face à face, mais si on le pouvait, on l'aurait fait face à face dans la même pièce, etc. Voilà, petite coupure, ça arrive, hein, c'est parce qu'il y a eu un petit problème de connexion, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, on va parler plus de deathmatch dans cette émission-là. Mais après, voilà, c'est un podcast qui va durer pas mal de temps. Ça peut s'écouter, ça peut se regarder. Peut-être qu'on sortira sur le SoundCloud des rebuts également. Ou peut-être même, pourquoi pas, Ouh. si tu le veux, on peut sortir la version audio sur le SoundCloud de Juste de la Ouais, Lutte. on verra. Pourquoi pas? Pourquoi pas, si on verra bien, de toute façon, ça sera disponible. Et donc, on avait envie de parler un peu plus Deathmatch parce que la dernière fois, on en a un peu parlé rapidement. Mais on est nous deux passionnés par le Deathmatch. Moi, beaucoup plus longtemps que toi, Gab. Mais toi, on va Ouais. dire que t'es un jeune fan de Deathmatch, un petit newbie. Ouais, 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 oui. Mais et moi, bon, on va pas dire que je suis un grand connaisseur, mais on va dire que voilà, je suis le deathmatch depuis longtemps et j'en parle depuis très longtemps sur la chaîne des rebuts du catch. Depuis le début de la chaîne, ma première review sur la chaîne des rebuts, ça a été CZW
en Ok. 2017. Donc voilà, d'entrée de jeu, j'ai parlé de Deathmatch. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui viennent sur la chaîne des rebuts parce qu'on parle Deathmatch. Parce que c'est un style de catch qui est pas du tout représenté en France. Et il y a quand même quelques fans. Et puis c'est bien d'être représenté, d'avoir Ben ouais. des fans de tout, On quoi. est des douzaines. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on espère qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui sont pas spécialement fans de Deathmatch qui vont être intéressées parce qu'on va faire un peu d'histoire du Deathmatch en préambule Ouais. de cette émission-là. Parce que j'ai travaillé un peu, histoire que comme ça on va commencer le premier débat, on va dire, sur l'histoire du Deathmatch, parce que c'est assez intéressant de savoir d'où vient le Deathmatch au final. Parce que moi, mes premiers souvenirs de Deathmatch, on en avait parlé, je crois, lors de la première émission. Moi, c'est 2002-2003, quand je téléchargeais des clips de pair to pair. Donc, c'était Ouais, des ouais. clips de 10 minutes, je mettais 3 jours à télécharger. Et ça, c'est mes premiers souvenirs. Mais le Deathmatch, ça existe depuis bien plus longtemps. Et à ton avis, les premiers matchs, on va dire hardcore plus, alors c'était pas encore appelé comme du deathmatch, mais à ton avis, c'est Mhm. dans quel pays que ça a été trouvé en tout cas, les premiers matchs de hardcore Mais, un peu plus violents? mais mettons, là, est-ce qu'on considère que les matchs SCW, certains, c'était des deathmatchs? Oui. Non, Parce bah que. pour moi, ouais, alors le Barbed Wire Deathmatch ou ce genre de truc, oui, Ouais, ok. mais on va dire que les trois quarts au final, c'était du hardcore plus, la Ouais, ouais, ok. ICW, tu vois. Euh, Ta question, c'est savoir c'était où ou c'était quand? c'est Je t'ai alors, demandé. tu peux dire quand? Alors quand on n'a pas la date exacte, c'était dans les années 80. Je peux te dire ça. Mais à ton Ouais. avis, dans quel pays il y a eu le premier match hardcore plus, on va dire? Euh, Moi, je l'aurais jamais deviné, hein. Clairement, je te le dis. je sais pas, là, j'aurais Puerto dit aux Rico. États-Unis, là, mais Puerto Rico. À Ah oui, ben Puerto oui, il y avait une Rico. fédération, là. Hmm. Ouais, j'ai une petite bande dessinée qui retrace un peu l'histoire de la lutte, puis ça en parle, là. Il y a Ouais. des gars, il y avait Terry Funk qui allait souvent en Voilà. tournée là-bas, C'est ça. Dozer Brody, ce truc-là, là. Ouais, ouais, mais je Hmm, me hmm. rappelle pas du. C'est pas Carlos quelque chose, là, Bah, je crois que c'est Ouais, il y avait un gros c'est nom. le père de Carlito et les colonnes et tout ça, hein, Ah, ok. si je dis pas de bêtises. Et donc Ouais, les ben, pro... ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, et donc bah ouais, les premiers matchs hardcore, bah alors c'était pas encore appelé comme du deathmatch, j'y reviendrai après quand ça a commencé à être appelé deathmatch, mais les premiers, on va dire hardcore plus, donc c'était des combats hardcore mais avec un peu plus de violence, beaucoup de sang. Et donc voilà, c'était dans les années 80 à Puerto Rico. Après peut-être qu'il y a eu des petits matchs un peu avant, mais c'est vraiment pas facile de trouver. J'ai trouvé un article sur ça qui résumait tout, mais c'est pas Mhm. évident de trouver, bien entendu. Et donc, les premiers deathmatch, là où on a entendu le mot arriver, deathmatch, où ça a commencé vraiment à être appelé comme ça, c'est en 1989, quand la FMW, donc je pense que tu as déjà entendu parler de cette Ouais, structure, ouais. la Frontier Martial Art Wrestling, c'est la structure de Atsushi Onita, qui est une grosse légende du deathmatch wrestling, et qui catch Ouais, ouais. encore. Il fume Il encore catch des encore. cigarettes, hein. Oui, il fume encore des cigarettes, le mec, il a 50 piges, il est tout... Ouais. C'est un taré. Et donc, c'est en 89, à partir de 89, que les deathmatch ont commencé à exister vraiment sous l'appellation deathmatch. Donc, au Japon, avec des catcheurs comme Abdullah the Butcher, The Chick, donc l'oncle de Sabu, le Ouais. Iron Sheik. Alors, l'Iron Sheik n'est pas l'oncle de Sabu, je m'en excuse, j'ai dit une bêtise pendant qu'on enregistrait. Mais après vérification, c'est le Original Sheik qui est bien l'oncle de Sabu et non l'Iron Sheik. D'ailleurs, il avait ce nom-là pour être différent de l'Iron Sheik, donc voilà, je m'en excuse. Atsushi Onita, Terry Funk, Mick Foley, etc. etc. Et donc voilà, il y avait également Tarzan Goto, également. Mais ça, c'est. Excuse-moi, la FMW, c'est-tu l'espèce de tournoi légendaire là, qu'on voit sur. Alors Que tu non, peux trouver sur YouTube, mettons, là, avec les planches explosives, tout ça? Non? Je alors mélange? en fait, à cette époque-là, il y avait deux structures. Donc, en 89, il y a la FMW qui a été créée, mais il y avait, je crois, déjà une structure qui se voulait un peu hardcore. Et donc, il y a des catcheurs qui, les catcheurs qui catchaient chez FMW catchaient également dans cette structure-là. C'est la IWA Japan. Et c'est là Ok. qu'il y avait les premiers King of Deathmatch. Et c'est là Ok, qu'on c'est a ça, vu ouais. les rings explosifs, les premiers rings explosifs, je crois. Mais c'était également chez FMW, c'est à peu près à la même période, hein, tout simplement. Mais c'était la IWA Japan. Et pour info, la première fois où on a vu des Pain of Glass Deathmatch ou des Thumbsack Deathmatch, c'est chez IWA Japan en 94-95. Donc voilà.
Donc il y a eu une évolution, on va dire, dans les années 90, début 90, des matchs hardcore qui sont passés deathmatch avec les rings explosifs, les barbed wire electrified, ce genre de match. Et après, en 94-95, on est passé au stade Pane of Glass et Thumbsack. Et je crois, alors j'ai pas trouvé l'info, mais pour tout ce qui est Light Tubes, je crois que c'est arrivé avec, plus ou moins, avec la CZW et Big Japan Pro Wrestling. Donc dans les fin 90 quoi, 97, 98, 99, quelque chose comme ça. Donc voilà en gros les gros points, l'évolution du deathmatch en fait, tout simplement. Ouais, mais puis là aujourd'hui, on se situe où par rapport à ça? Aujourd'hui, on utilise de tout. Là. On a les néons, on a les barbed wire, on a. J'ai mais nous on appelle ça un fouet, là. Je sais pas le vrai terme, là, le truc à gazon là, pour Ah, couper les bordures, là, le débroussailleur. Ah ok, oh, c'est Ouais, plus, ouais, plus légal. débroussailleur. Un fouet. Un fouet. En même temps, ça doit fouetter, ouais, c'est sûr. Ben oui, mais c'est ça. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Sinon, on est les peines de glace, comme tu disais, Ouais, les agrafeuses. Les pics à barbecue. Là. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, Peut-être, ça c'est la mode. Hein. Ça, c'est depuis les années 2010, là, et Masada. C'est Masada Ouais, qui c'est a ça, un mais peu mis depuis ça en avant. 2010, qu'est-ce qui a changé d'après toi? Là? Qu'est-ce qu'on voit plus? Là? Qui sont des armes plus récentes, entre guillemets? Bah, déjà, tout ce qui est électrique, on voit plus maintenant. C'est Électrique? totalement. Bah, tous les cages, Ok, les oui. cages électriques. Je me souviens avoir vu des tasers. Enfin, voilà, des trucs. J'ai déjà vu des mecs se faire taser en plein combat, quoi. Bon, après, c'est kayfabé un peu, hein, bien sûr, c'est gimmické. Mais j'ai déjà vu ce genre de truc. Et c'est vrai que, bon, maintenant, on va dire que c'est beaucoup light tubes. Beaucoup. Même si aux États-Unis, en fonction des États, c'est compliqué. Il n'y en a pas partout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de shows de Game Changer où il n'y a pas de vrai deathmatch, on va dire. Il y a Ouais, c'est que. réglementé. Ouais, beaucoup. Il n'y a que 2-3 shows où vraiment. Bah, si on compare par exemple la CZW des fin 90 à la Game Changer actuelle, la différence avec ces deux structures-là, c'est qu'à cette époque-là, la CZW c'était du deathmatch avec un peu de catch. Et maintenant, pour moi, la Game Changer, c'est beaucoup de catch avec un peu de deathmatch. C'est Ouais, surtout exact. comme ça que je vois. Et Mis à part les exceptions, là, les tournois, les 2 voilà. tournois par année. Mm. Là. Et les shows au Japon. Ouais, Mais exact. mais il y a un truc aussi qui est hyper intéressant, et je trouve, c'est que la vision du deathmatch est totalement différente en fonction de où tu te places. Parce qu'au Mexique, c'est chez AAA, il y a du deathmatch en plein milieu des shows grand public. En plein milieu, ils vont te mettre un deathmatch avec des néons devant 20 000 personnes. Comme ça. Ouais, puis la foule réagit. Et la foule réagit, elle applaudit, elle aime bien, et voilà. Et je me rappelle avoir vu un deathmatch pendant un Triple Mania, par exemple, qui est le plus Ah gros ouais? show au Mexique. Ouais, ouais. Et c'était Psycho Clown, il y avait Psycho Clown, il y avait Murder Clown. Enfin, c'est que des clowns, Ouais, il y tu a sais, beaucoup les de mecs. clowns, hein, c'est Ouais, ça. ouais, au Mexique, ouais, c'est beaucoup de ça. J'ai jamais écouté. Guillaume a écouté le dernier Triple Mania, puis il me disait que, tu sais, si tu arrives à faire le tri à travers toutes les botches puis les moments ratés, il y a quand Mm. même du Ah, il y bon a truc à des. voir, là, Ouais. mais il paraît que c'est pas très fluide d'un bout à l'autre. Là. Il C'est faut pas- regarder ça comme en se disant, bon, je regarde quelque chose de différent, donc je décroche mon cerveau et puis je regarde, quoi. Mais je Voilà. pense que tu sais, on les voit souvent sur Botchamania, ces trucs-là, mais je Ouais. pense que je suis pas un expert de la lucha libre, mais j'ai l'impression que les erreurs font plus partie du spectacle dans l'optique où ils prennent tellement de risques à faire des trucs aériens, pas Voilà. possible, que c'est comme admis que tu vas faire des erreurs dans ta carrière, voire dans ta tournée, tu sais, je veux dire, c'est... Bah, J'ai l'impression, tu sais. Je ouais, pense oui, pas moi. qu'il... Ici, si tu te plantes dans un spot, là, mettons un GCW, là, c'est le meilleur exemple, là. Si tu te trompes dans un spot, Jordan Ouais. Oliver il vient pour sauter, Bouh. puis il Ouais. tombe, ben tout de suite, you fucked Ouais. up, t'es pourri, Ouais. bouh! Ouais. Alors que, tu sais, eux vont l'accepter, ils vont, tu sais, je pense pas que ça va te faire huer en lucha libre pour Bah, ça. Je sais pas si tu sais ce non. que je veux dire. Là. Bah, si, carrément. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que je dis tout le temps quand je parle de triple A ou de Lucha Libre sur la chaîne des rebuts. C'est que, automatiquement, les mecs, ils font tellement de prises aériennes dans tous les sens, des flips dans tous les sens, ils ont beaucoup plus de chances de se botcher que des Jinder Mahal ou des Randy Orton. Tu Mhm. vois, qui font juste des sidebox slam ou des souplex. Et même en faisant ça, ils se botchent. Ouais, ouais. Donc bon, voilà. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien tout ce qui est deathmatch, enfin catch mexicain, et j'aime beaucoup aussi le deathmatch mexicain.
Il y a des structures comme la Zona 23, qui est une structure très particulière, qui est entre le backyard wrestling, le garbage. Alors quand je dis backyard, garbage, pour ceux qui n'ont pas les termes, c'est Ouais, tout garbage, ça me simplement... dit rien. Bah, garbage, en fait, c'est le milieu entre le backyard et le wrestling dans un ring. En fait, ça se passe dans une enceinte de catch, mais c'est tellement bordélique qu'on peut dire que c'est du garbage, tu vois. C'est le bordel, quoi. Et, Ok, euh, ouais. et là, en fait, quand je dis garbage pour la zone A23, c'est que ils font leur show dans une casse, Je sais pas tu c'est vois. quoi. Là, une casse de voiture où il y a des voitures cassées partout, des Ah, ok, ok, voitures, ok, ouais, ouais. ouais, je sais pas comment t'appelles ça, une casse de Ben, je sais voiture. pas comment j'appellerais ça. Une dompe. Aucune idée. Il y a plein de mots en joie là, qui me Ouais. viennent, mais je sais pas. Je sais pas, le nom, le nom m'échappe, mais maintenant on se comprend, ouais. Ouais. Et donc, c'est pour ça que le garbage, c'est ça, c'est un mélange. C'est maîtrisé parce que c'est des catcheurs professionnels, mais ça reste très backyard quand même, quoi, tu vois. Et Ouais, ouais. Puis c'est assumé, tu penses, comme esthétique, ou c'est juste parce que Oui. c'est mal organisé? Non, c'est connu pour ça, hein. C'est connu pour être fait dans des Ok. casses de voiture, ouais. Fait que c'est Et comme un peu de la musique extrême, on va dire, du ouais, grind qui veut vraiment aller à l'encontre de ce qu'il c'est doit faire, tout entre à fait guillemets, ça, tu sais. tout à fait ça. C'est Ils la veulent zone être sales, tu A23. sais. Ouais. Bah, c'est disponible Ok. sur IWTV, hein, la zone A23. Ah, ok. Ouais. Bon. Et donc, ça, c'est mexicain, je sais plus où ça se passe, Tijuana ou quelque chose comme ça, je crois. Et donc, et pareil, et il y a la DTU au Mexique, hein, pareil, mais de toute façon, on va dire, si tu veux, les grosses structures actuelles du deathmatch, au Mexique, t'as DTU Zona 23. États-Unis, t'as Game Changer Wrestling, euh, Mais ça, c'est pour... CZW, Il vite y en a fait. une aussi avec un autre tournoi deathmatch, là, La celle avec... Mid-South. Ben, c'est I- la I- ICW, c'est ça? Ah Non? Il y oui, a hmm, le truc où Schlack, non, où No Holds Casanova Barred, Valentine s'est fait ouais. bleacher, là. Ouais, oui, il y a la ICW à New York, ouais, c'est vrai, effectivement. Ben, je sais pas si c'est une grosse, là. Je pense pas qu'on pourrait dire Non. grosse, là, mais... Après, il existe quand même pas mal de structures deathmatch aux États-Unis, surtout actuellement. Mais c'est des plus petites structures, quoi. C'est pas au point. C'est pas au point que la DTU. La DTU, c'est une structure qu'ils appellent ça de la lucha libre extrema, en fait. C'est parce que t'as le côté un peu extrême et du coup, il y a les main events, c'est tout le temps des deathmatch. En fait, c'est Mhm. vraiment comme la construction de cartes de Big Japan au Mexique. Tu sais, Ok. ça commence avec des petits matchs par équipe et puis ça finit deathmatch, quoi. Ok, ouais. Souvent. Ouais, Ouais. ben... Et après, bah, au Japon, hein, Freedom et BJW, qui fait du deathmatch, qui sont deux structures où il y a beaucoup de deathmatch. Puis Mais ça, c'est. ça, on en Ouais, avait parlé déjà, mais je trouve qu'au Japon, ce qui a l'air différent aussi, c'est comme si c'était... C'est vu comme une discipline à part, au même titre que les autres styles de lutte, là, alors que, ouais, mettons, aux États-Unis, c'est plus dur de montrer que... Tu sais, le débat de est-ce que le deathmatch c'est de la lutte, je pense pas qu'il se fait tellement au Japon. J'ai non, l'impression que ça c'est. se paraît dans la façon que c'est présenté, puis la façon que les Hmm, gens y réagissent. On dirait qu'ils vont applaudir de la même façon. Ils respectent plus un peu la discipline, puis la passion, le courage que ça prend. J'ai l'impression. Alors qu'aux ouais. États-Unis, moi, de ce que j'écoute des fois, c'est plus bourrin un peu, là. Tu sais, Ouais. Bah, moi, je pense que c'est dans leur culture. Bah, tu vois, on en a parlé un peu. On a fait un peu l'histoire, entre guillemets, du deathmatch. On voit Ouais. qu'au Japon, dès 89, il y en avait, quoi. Quand on Ouais, regarde ouais. tous les grosses images du deathmatch, bah, tu vois tous les rings explosifs et tout, c'était fin 80, début 90. Et là où c'est arrivé, on va dire vraiment le deathmatch aux États-Unis, pour moi, le deathmatch comme je l'entends actuellement, c'est grâce à la CZW fin 90, quoi. Ouais, Tu ouais. vois. Parce que la ECW, pour moi, c'est pas vraiment du deathmatch. C'était du catch extrême. Mais est-ce que. Pour l'époque, c'était violent, mais est-ce que pour maintenant, actuellement, est-ce qu'on peut considérer que c'est du deathmatch? Pour moi, Ben, non. il y avait des spots Ouais, deathmatch, là. Je veux ouais. dire, quand tu tombes dans des cordes embarbelées, ça Ouais, reste. voilà. Ouais, mais Mais c'est juste. ça a été deux, trois matchs, tu vois, au final. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais c'est les origines, hein, pour moi, aux États-Unis, hein, Puis clairement. aussi, au Japon, c'est ça que j'ai oublié de dire, là, il y a des écoles de deathmatch, là. Je veux dire, tu t'entraînes pour devenir lutteur, puis Oui, ensuite, tu vas t'entraîner pour devenir lutteur deathmatch, alors que aux États-Unis, le problème, peut-être pas nécessairement un problème, mais une différence qui peut mener à ce que les gens aient de la difficulté à considérer ça comme une discipline en soi, tu sais, qui est respectable, ben, c'est que n'importe qui peut commencer à faire du deathmatch rapidement. Tu ouais. sais, tu peux prendre si on dit que ça prend un an avant de faire un match de lutte, là, t'entraîner puis être prêt à faire un match, on va dire, là, un an, ben tu Mm. sais,
peut-être que tu peux passer des coins ronds un peu pour faire du deathmatch, dans le sens, t'es pas exactement prêt, mais si t'es prêt à manger un coup de fouette d'en face, C'est ben ça. je te laisse lutter, tu sais. Bah moi C'est un peu, j'ai une pensée, avec ce que tu viens de dire, moi ça me fait penser tout de suite à Jimmy Lloyd. Jimmy Lloyd qui est un catcheur, vous aurez une photo, hein, j'essaierai d'incruster des petites photos de temps en temps histoire de bien faire le truc. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Jimmy Lloyd qui est... ouais, juste au-dessus de toi je mettrai Jimmy Lloyd. En sang, tu sais, bien une photo dégueulasse. Et Jimmy Lloyd, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un des catcheurs, on va dire, le plus à la mode en tout cas, actuellement dans le deathmatch aux États-Unis. Et moi, c'est quelqu'un que j'ai commencé à voir en 2017 chez CZW. Et il est arrivé, donc il sortait du CZW Dojo, qui est l'école. Et les mecs, après, une fois qu'ils évoluent, ils passent au main roster, on va dire ça comme ça. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi ce backyarder, quoi? Le mec tout gros, dégueulasse, il faisait que des spots, mais moi, premier move que je vois de lui, c'est un pile driver. Premier move. Mhm. Il fait que ça, quoi. Et je me dis, mais ce mec-là, à part faire du test match, il fera rien. Et il est en Son train de me... suit était laid, là. Son suit Ouais, était horrible, là. Il il était était pas légal, dégueulasse. là. Ouais. C'était 16 ans et plus, là. Il était pas légal. C'est vrai. Mais non, mais sérieusement, là, c'était comme on dirait en bon québécois, c'était au ras la poche, là. C'était juste sur le bord des testicules, là. C'était comme, Ouais, il c'est n'y vrai. avait pas beaucoup de Ouais. place à l'imagination, là. Effectivement. Non, mais Bref, c'est moi, je trouvais ça. ça gênant, là. Je trouvais ça Ouais. gênant, l'image qu'il pouvait donner, là, que j'étais comme voir que quelqu'un a accepté qu'il embarque sur un ring comme ça, là. Ouais. Mais il y en a Je sais plein chez CZW, quand tu les vois arriver, tu fais... Oh, ils sont à la ramasse. Enfin, tu sens qu'ils ont tellement besoin de catcheurs. Ils prennent un peu n'importe qui, quoi. Ah, tu veux faire du catch? Allez, viens chez nous, viens. Et puis, du coup, tu te retrouves avec des mecs pas du tout in shape, qui font pas catcheur, quoi. Et du coup, bah, ces mecs-là, ils vont vers le deathmatch. Et on a vu une grosse évolution de Jimmy Lloyd. On en a parlé quelques fois, toi et moi, Gab. Mhm. On était assez d'accord pour dire que Jimmy Lloyd, ces derniers temps, il a bien évolué. Mais là, on trouve, autant toi que moi, qui diminue, quoi. Jimmy Lloyd, il... Ouais, on en a parlé. J'ai fait une petite chronique sur Run Ricky Run, Ouais, un des derniers événements de GCW, puis j'en parlais que le côté chorégraphié parce que ouais. là, il essaie de s'éloigner des deathmatchs un peu plus, on Un dirait. peu, Il en ouais. fait un peu moins. Il fait. Ben, pas qu'il en fait moins, mais il fait aussi plus de Peut-être matchs qu'il se différents, tu sais. préserve, il se préserve peut-être pour les gros shows et du coup à côté il fait des C'est petits ça, matchs, puis là quoi. on le voit, puis c'est quand il fait pas de deathmatch, tu vois que ses limites sont vraiment Ouais. mises à l'avant. Là. C'est ce qu'il fait, c'est très chorégraphié, puis tout ça, mais ensuite, tu sais, moi je l'ai descendu dans le podcast, puis après ça, j'ai entendu sur GCW qu'il avait seulement 22 ans, je Ouais, pense, il je est sais pas jeune, si il ça est se très peut. très Ben, jeune. c'est Ouais, ouais, ça, il a à 22 22 ans. ans, je veux dire, je suis Hmm. prêt à en laisser passer un peu, là, Ah oui, mais bien sûr, c'est. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment un gros bon final. On parle de Jimmy Lloyd, mais je pense que on a prévu des trucs puis ça va. Hein, ouais, ouais, on va faire du ski un peu. ouais, ouais. Mais le truc, c'est que moi, Jimmy Lloyd, c'est quelqu'un que je respecte énormément parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses. Mais en fait, ce qui me dérange chez lui, c'est, ouais, comme tu l'as dit, son côté chorégraphié. Souvent, que ça se voit 10 000 ce qu'il va faire. Et en fait, il est pas gracieux du tout comme catcheur. Et je trouve que même un catcheur comme Matt Tremont, il est beaucoup plus gracieux, je trouve, dans son catch deathmatch qu'un gars comme Jimmy Lloyd, quoi. Et moi, Matt Tremont, ça fait partie de mes catcheurs préférés. Pour ceux qui ne connaissent pas, pareil, une légende du deathmatch qui catch encore. Et il est dégueulasse parce qu'il a une boule de sang sur le crâne ignoble. Mais ignoble. Et Ouais, tu fais juste faire. Puis ça gicle. Mais c'est vrai, là, son ah, dernier match, là, il se fait donner un tout petit coup, puis il a la face en sang en quelques secondes. ah ouais, En ouais, tout cas, c'est ça. Non, non, mais c'est parenthèse. ça. Non, non, mais t'as, bien sûr, encore une fois, comme je l'ai dit dans la première émission, c'est une émission à deux, hein. Donc je parle beaucoup, mais Ouais. tu parles quand tu veux, y a pas de problème, Gab. Mais voilà, mais en gros, l'histoire du deathmatch, en gros, je pense qu'on reviendra après sur les catcheurs au fur et à mesure de l'émission. Mais je voulais dire un petit truc sur l'histoire encore du deathmatch, un dernier truc que j'ai vu. L'un des premiers Fire Deathmatch, donc avec du feu. C'était en 1992. Donc c'était Tarzan Goto et Atsushi Onita. Onita qui a été dans tous l'évolution du deathmatch, hein, clairement. Et c'était face à Sabu, qui était très jeune à l'époque. 92, il devait avoir une vingtaine d'années. Et il était accompagné de The Sheik, Iron Sheik, qui avait 68 ans. Ouf. Il a fait un deathmatch Fire en 92 à 68 ans. Donc voilà, c'était une petite info. J'ai trouvé ça complètement what the fuck en fait quand j'ai lu ça. Ben ouais, 68 ans, j'espère qu'il Ouais. était pas trop impliqué dans le match, là, mais
Ouais, je Connaissant sais la pas. mentalité des lutteurs deathmatch, sûrement qu'ils étaient super impliqués quand Oui, même, là. je pense. Mais voilà, en gros, sur l'histoire du Deathmatch, je sais pas si t'as un truc à rajouter sur ce que j'ai dit, du coup, comme j'ai parlé beaucoup, Gab. Ben, je sais pas, là. Je trouve que c'est intéressant de garder en tête que le deathmatch est pas vu pareil selon l'endroit où il est présenté. Ouais. Fait que ça change un peu la vision que nous, on peut avoir en regardant un match, en essayant de se dire, ah, si c'était présenté au Japon, est-ce que ce serait différent la réception, tu sais? Est-ce Hmm. que, je sais pas, je sais pas où j'en viens avec ça, mais je trouve ça Ouais, intéressant de voir ouais, que ouais. selon l'endroit où c'est, ça évolue différemment, puis c'est perçu différemment parce que c'est quelque chose qui, par définition, veut choquer. Tu sais, ce qui, Mhm. peut-être pas veut choquer, mais qui choque par sa nature très violente. Tu sais. Fait que ça, c'est sûr que ça fait réagir, mais c'est fou de voir à quel point. Mais je vais te lancer une question avec ça. Est-ce que tu penses, vu Ouais. que tu en écoutes depuis plus longtemps que moi, est-ce que tu penses que à un certain moment donné, tu es désensibilisé à la violence? Là? Penses-tu Ah, qu'il y a des trucs qui avant te faisaient réagir, qui maintenant tu t'en fous, mais. j'ai envie de te dire malheureusement, mais oui, totalement, hein. Totalement. Moi, je vois des trucs, ça me choque plus, alors que c'est extrêmement violent. Par exemple, un truc tout con, mais quelqu'un qui tombe dans les, tu sais, les lits de pics. Tu sais, des fois, il y a des planches avec des gros pics là. Et ça arrive les Ouais. pics de, comment on appelle ça? Tu sais, les gros pics de, comment on appelle ça? Les mecs qui dorment En dessus là. bois ou. Ok, Ouais, oui, tu les sais, tapis de fakir, là. voilà, c'est ça, les tapis de fakir. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des trucs comme ça, ou par exemple tout ce qui est spot, et on en a parlé il y a peu de temps parce qu'au Japon, Masashi Takeda s'est blessé sur ça, mais tout ce qui est de spot avec les lames de rasoir, par exemple, avec les polystyrènes, et les couteaux, les lames de rasoir, etc., Ouais, ouais. ça me fait plus rien, enfin, pas plus rien, mais quand je vois ça, je fais ah, mais enfin, même pas. Par exemple, lors du show où Masashi Takeda s'est blessé, je sais pas si tu l'as écouté, celui-là. Ouais, Euh, ben j'ai vu juste l'extrait, j'ai pas ouais, écouté le match. on en avait parlé en off, ouais, d'ailleurs. Et bah, moi, quand j'ai vu la blessure, j'ai fait ah ouais, mais j'ai vu plein de gens tellement choqués par rapport à ce spot. Mais moi, en fait, j'ai dit bah, en fait, bah, c'est un botch. Et au final, ben, c'est pas la première fois qu'il se coupe comme ça. Enfin, moi, ça m'a pas du tout choqué. Et j'ai vraiment, ouais, à force d'en regarder, il y a plein de trucs qui peuvent choquer des personnes que moi, personnellement, ça me choque plus. C'est comme quand tu écoutes du métal la première fois. Au début, tu trouves que c'est fort ou puissant ou autre. Puis à Ouais, force ouais. d'en écouter, ben, voilà quoi. Mais ça t'empêche pas de toujours aimer, par contre. Ouais, ouais, je comprends, mais t'es quand même Mm. capable de dire que tu trouves que quelque chose est plus intense, plus brutal, pareil dans Oui, la musique. Là. Tu trouves que ah, cette séquence-là est bonne, je trouve que ça ouais. rentre, tu sais, quand Mm. même. T'es pas, pas que ça Ah te non, fait plus rien, là, ah non, mais non, pas je du comprends tout. ce que tu veux dire. Moi- En fait, Mais moi, il y a le spot des couteaux avec Takeda, ouais, c'est que je me dis, je sais pas que je suis choqué, là. Je suis pas comme, ah, ouais. pourquoi vous faites ça? Ça n'a pas rapport, t'as pas le droit de Ouais, faire ça. Tu sais, hôpital moi, je respecte. psychiatrique. C'est ça, tu fais ce que tu veux, mais ça reste que je me demande si. Un peu comme la lutte en général, là, on est tellement désensibilisé à certains moves spectaculaires qu'on veut tout le temps faire plus, mais est-ce que c'est nécessaire de faire un spot avec des couteaux? Tu sais, je veux dire, moi je pense que tu as façon de faire un bon deathmatch sans utiliser les couteaux, mais c'est Ouais, je suis que d'accord, je je suis pense que la d'accord. mentalité des lutteurs deathmatch japonais, américains, parce que c'est ça que je connais, c'est juste de se poser cette question-là, ça va à l'encontre de faire du Mm. deathmatch. T'es pas supposé de rentrer à fond dans tous les spots, pas réfléchir tant que ça, tu sais, mais Bah, sais, je suis comme un peu déchirant entre les deux, mais moi, à mon sens, je pense pas que ce soit nécessaire de faire ce genre de spot-là parce qu'ils sont trop risqués. Mais tu sais, mm. c'est. Je vois pas. Bah, T'as le droit de le faire. T'as le droit de le faire. ouais, Je me questionne. moi, Mais le questionnement est bon pareil. bah moi je suis d'accord avec toi pour dire que c'est pas nécessaire, mais le truc c'est que ces catcheurs-là, comme Masashi Takeda, fait du deathmatch depuis les débuts 2000, quelque chose comme ça, et c'est un mec qui fait ça depuis le début en fait. Donc je pense que Ouais, peut-être ouais. qu'il en fera moins maintenant parce qu'il a eu une grosse blessure et peut-être qu'il a eu peur ou autre, mais et encore je suis même pas sûr parce que quand on voit son corps, c'est pas la première fois qu'il se fait couper comme ça le gars, hein, de toute Je suis façon. sûr que son premier. Ils vont refaire un autre spot pareil Oui, avec un fight, un rematch un bien jour. sûr, Tu sais. bien sûr. Et d'ailleurs au Rinvade, une journée après, il se prenait le Ouais. même spot, donc Ça, je l'ai écouté. Ouais. moi, je pense que c'est des mecs, il faut pas essayer de se mettre à leur place. Ils ont choisi de faire ça. Il faut, après, je comprends le deathmatch, c'est un truc, c'est un style de catch qui peut pas plaire à tout le monde, hein. Il y en a plein de gens. Je pense que dans ta famille ou dans tes amis, je pense que si tu leur montres du deathmatch, ils vont te dire c'est quoi que tu regardes, quoi. Tu vois, c'est quoi, je comprends pas, quoi. Moi, j'en ai parlé un peu à ma mère. Ma mère me prend pour un fou, quoi. Elle me dit mais pourquoi Ah tu ouais, regardes ça? ouais, Marie-Joëlle, ma blonde, là, c'est la seule lutte que j'écoute des fois qui est comme bon, Ouais. ben, on pourrait écouter autre chose. Tu sais. Ah Elle est ouais. bien ouverte quand même, mais ça reste que
à un certain moment donné, quand il y a trop de sang pour elle, elle voit que ça. Là. Puis je comprends, tu sais, c'est faut. Je pense pas que tu peux commencer à écouter que du deathmatch. Tu sais, Non. il y a un processus qui mène à ça. Mais tu sais, moi, Ouais. dans la vie, puis t'as sûrement été comme ça aussi, là, j'ai tout le temps été dans les extrêmes dans l'art. Tu sais, je veux dire, ben, Bah tout le ouais. temps. J'ai pas beaucoup d'exemples, mais dans la musique, c'est ça que j'ai fait Bah aussi. Là. moi Tu sais, j'écoute du rapidement, je suis hardcore allé vers. metal, hein. Ouais, pareil, hein. Quand quelque chose me dérange, ben, j'essaie d'aller plus loin, c'est de voir qu'est-ce que les gens apprécient là-dedans pour essayer de Pareil. moi-même de l'apprécier. Tu sais, puis j'ai l'impression à quelque part, ben, grandir à travers ça, tu sais, si on veut. Puis les deathmatch, mais c'était ça, tu sais, ça me dérangeait. J'ai renvoyé ça de la main. J'étais comme ça me tente pas vraiment d'écouter ça. Puis à un moment donné, j'ai essayé d'y aller un peu plus loin. Puis Ouais, j'ai ouais. fait une petite chronique où j'ai essayé de faire des observations sur qu'est-ce qui était différent dans la psychologie, voir s'il y avait de la psychologie. Parce que Mm. parfois, tu sais, il y en a Non, peu ou ouais, pas, là. pas du tout, ouais. Pas du tout des C'est fois. ça qui est problématique, puis je pense qu'il peut faire en sorte qu'un fan casual va pas embarquer du tout, parce que si tu tombes sur un match où la psychologie, déjà que c'est pas facile à Ouais. voir, la Ouais, psychologie d'un ouais. match, mais si vraiment c'est complètement bourrin, puis c'est juste, ils se donnent des coups de couteau, mais tu sais, je peux Ouais, comprendre ouais. que tu sois pas investi dans ce match-là, t'es comme, Mm. pourquoi je regarde ça? Tu sais, dans un autre contexte, ce serait illégal, tu sais. Ouais, Mais, c'est sûr, mais après, tu vois, c'est souvent, moi je sais, il y a beaucoup de fans de catch ou de lutte qui aiment pas le deathmatch ou qui se disent qu'ils aiment pas le deathmatch parce qu'ils ont vu un mauvais truc en fait, tout simplement. ouais, ouais. C'est comme par exemple quelqu'un qui va regarder n'importe quel sport et qui va tomber sur un match de merde et qui va se dire. Bah en fait ce sport là c'est nul parce que enfin alors qu'au final si tu regardes par exemple on va parler de foot de soccer par exemple, si tu regardes le Real Madrid contre Liverpool, là ça va être bien. Mais si tu regardes un match de Division 2 de France, Mhm. de foot en France, automatiquement, bah, le foot ça va pas t'intéresser. Mais en fait, ça dépend. Il y a des, c'est comme pour tout dans le catch. Il y a du très très bon deathmatch avec beaucoup de psychologie. Moi personnellement, je le retrouve énormément au Japon. Même si on l'a vu au dernier show Game Changer, il y en avait beaucoup dans le main event hein, entre Nick Mhm. Gage et Ricky Shampesh. Et c'est un des trucs que j'ai adoré. Et au final, on a le même avis hein, sur ce match-là. Je Ouais, sais ouais. que certains auditeurs, je pense à Orsafael, qui est dans la commu des rebuts, qui a détesté pour un point ce match, juste pour l'invention des potes de Ricky Page. Ils trouvent pas logique. C'est vrai que Ouais. c'est pas logique. C'est vrai que c'est pas logique. Je suis d'accord. Mais en fait, j'étais tellement embarqué sur le fait que Ricky Page était un fils d'eux que du coup, j'étais omnibulé par ça, tu vois. Ouais, Et ouais. du coup, j'ai passé ce capte-là et lui, il est resté bloqué sur ça et ça l'a détruit tout le main event derrière. Mais c'est compréhensible. Ben, moi, si on parle de ce main event-là en particulier, là, j'en suis venu à pardonner un peu, si on veut, parce que j'étais comme, ah oui, c'est de l'overbooking, Hmm. puis tout ça, mais je suis comme, est-ce que, tu sais, c'est vraiment pas coutume de GCW de faire de l'overbooking comme ça? Fait que, tu sais, C'est la là, ils le première font, fois, là, je c'est pense. spécial, c'est ça, tu sais, je pense Ouais. qu'ils peuvent Ils ont le droit à un passe-droit, mais j'avoue que, tu sais, les gars de Wiki qui partent puis qui Ouais. reviennent, tu sais, bon, ça Alors servait qu'ils pas se à sont fait grand-chose, casser la mais gueule avant, ouais, c'est sûr. Hmm. c'est ça, mais tu sais. Je suis Ouais. capable de passer au travers. Là, tu sais, dans un match de deathmatch, tu vas avoir quelqu'un qui va prendre un spot où il devrait mourir, puis il va se relever 2 secondes après. Là. Fait que, tu sais, Hmm. Hmm. cette logique-là n'est pas appliquée à Ouais, fond la caisse tout moi le c'est ce temps. que Là, je tu lui ai sais. dit, c'est ce que je lui ai dit, je pense que à un moment moi je fais enfin après c'est une question personnelle, c'est vraiment chacun vit le catch comme il veut, mais moi en fait, j'ai du mal à prendre tout vraiment à 100% dans le catch parce que je me dis c'est du catch. Donc en fait, ben j'ai du mal à vraiment à chercher tous les petits détails. Et moi des fois quand il y a des trucs que je trouve pas logiques, je dis oui, c'est pas logique mais ça reste du catch donc bon, j'essaye de passer outre, tu vois. Ouais, mais t'essaies de voir qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Là, Ouais, voilà, puis ouais. Mm. l'intention avec les gars qui partent puis qui reviennent, même s'ils étaient blessés, ben, c'était Ouais, ben, tu t'attendras vraiment pas à ce qu'ils reviennent. Puis ça a ouais, été ouais. fait seulement pour l'effet de surprise quand ils sont revenus. Puis au détriment de la logique, mais tout ce qu'on voulait, c'est cette petite Et surprise-là qui faire de la ajoute à tout hit. le Mm, reste du match. Tu sais. mm. Puis après ça, le propriétaire qui arrive comme Ouais. arbitre, qui décide de se mettre du côté de Nick Gage. Puis là, excusez Ouais. pour les spoilers, mais ça fait un petit Ouais, bout. ouais, ouais. Puis, je veux dire, il y a eu plusieurs trucs. Là. Après ça, il y a eu un turn de Eric Ryan. Eric Fait que, tu sais, je veux Ryan, dire, ouais. pour moi, là, c'est pas. Moi, j'ai pas retenu ça même là, que les gars de Ricky Page étaient blessés et sont arrivés. Je me, tu sais,
Ça s'est perdu dans l'ensemble, je Ouais, pense. Mais pareil, en moi tout je cas, suis. Mais bon, voilà, c'est ça qui est bien avec le catch et dans le deathmatch aussi, parce que il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas vu du coup de quoi on parle là actuellement et qui nous écoutent encore, donc merci à vous, voilà. Parce que là, ça fait peut-être bien 1 heure qu'on parle déjà, Gab, mais de toute façon, ça passe super vite, ouais, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, le truc, c'est que c'est ça qui est bien dans le catch en général, c'est que c'est vraiment juste, c'est subjonctif à fond, quoi. Il n'y a pas pardon, j'arrive pas à le dire, d'objectivité dans le catch, tu vois. Il y en a jamais eu et il y en aura jamais. Toi, tu vas aimer des trucs, moi, je vais aimer des trucs, on va peut-être pas aimer les mêmes choses. Et dans le deathmatch, c'est comme s'il y avait un sous-genre dans le deathmatch. Tu vois, le deathmatch qui est déjà un genre, et dans le deathmatch, il y a des sous-genres de deathmatch. Parce qu'il y a des oui, deathmatchs oui, très oui. bourrins, il y a des deathmatchs spot fest où ça part dans tous les sens, il y a des gros spots, et il y a des deathmatchs avec beaucoup de storytelling et beaucoup Il y a, d'histoire et tout ça. il y a des deathmatchs aussi, puis ça rentre dans la dernière catégorie, mais il y a des deathmatchs que tu sens que c'est un affrontement qui, tu sais, il y a des, je sais pas, des dream match un peu, je sais Ouais, pas vraiment ça que je veux dire. C'est pas nécessairement des dream match, mais tu la sais, fin d'une grosse tu histoire, sens quoi. que, c'est ça, Nick Gage Ouais, contre Christian Page, tu sentais qu'il allait avoir, ça pouvait pas juste être un match bourrin qui dure 10 minutes, puis ça ouais, ouais. finit là. Puis tu sais, Matt Tremont contre Nick Gage, ce genre de truc-là, ça arrive pas Ouais. souvent, mais je veux dire, il y a certains de ces matchs-là, moi, que ça paraît que les lutteurs ils mettent un effort supplémentaire pour Hmm. construire quelque chose un peu, là. Je sais pas Ouais, ouais, ouais. si Si, tu si, si, suis, là. si, 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 si. Mais ça rentre dans le storytelling, évidemment, là, Ouais. mais ouais. Tiens, on va commencer avec cette première question. Toi, tu regardes Un du peu de structure. Ouais, ouais. Tu regardes du deathmatch depuis quand à peu près? Ça fait depuis quand ton premier deathmatch c'était Euh, quand? ben, ça fait pas si longtemps, là. Ouais. J'essaie de. Faudrait que je regarde, là. C'était Deathmatch. Mais en fait, moi, j'avais. Mon frère, dernièrement, on a demandé sur le forum, quelqu'un a posé une question, un des membres, puis il a dit c'est quoi le premier DVD de lutte que tu as Ouais. acheté ou tu as loué? Puis t'avais répondu quoi, toi? Il me semble que c'était le premier Moi disponible en c'est France, là. ouais le premier DVD disponible en France. Bah là j'ai ma collection qui est tout derrière là. Tu vois tout l'arrangé. Tac tac tac. C'est que des DVD. Et j'en ai plein. Je sais pas un peu moins d'une centaine peut-être. Ouais un peu moins. On va dire une cinquantaine, hein. J'ai pas envie de faire trop exagérer. Mais et du coup c'était New Year's Revolution 2006 qui a été le premier DVD Ok. vendu en France. Et bah de 2006 à 2010 je les ai tous achetés en fait. Donc du coup Ah ouais? ouais. Et j'ai arrêté après d'en acheter en 2010 parce que bah facilité de voir autre chose avec Internet qui était vraiment plus facile d'accès, etc. Donc du Ben coup ouais, voilà. exact. Voilà, c'est pour ça que j'ai Puis arrêté après, d'acheter. t'achètes des trucs, puis c'est la même chose sur le network, ça vaut pas vraiment la Bah peine. ouais, et puis bah après il y avait Torrent, et puis tu téléchargeais ton show. Il était en anglais, certes, parce que tous les DVD que j'ai sont commentés en français. Je Ah t'avais ouais? parlé de Christophe Ajus et Philippe Chiraud, et eux ils commentaient les DVD, donc c'est pour ça qu'ils sont très populaires en France par les fans de catch, parce que si t'aimes le catch, tu les connais obligatoirement. Parce que t'as Ok, grandi ouais. avec eux, tu les as écoutés au moins une fois. Et donc du coup, Ah, je comprends. et là, tu vois, par exemple, ils ont fêté leurs 20 ans de carrière aux commentaires de WWE. Ça fait 20 ans qu'ils commandent la WWE en France. T'imagines? Ouais, ben quand même, Ouais, quand ouais, même. je crois que c'est le premier duo qui, dans tout le monde de WWE, qui a atteint 20 ans de carrière ensemble sur un produit comme Je pensais WWE, pas quoi. qu'il le faisait encore. Ah, si, si, bah ouais, bah je t'avais dit, hein, ils commentent sur une télé publique, sur une télé privée, enfin voilà, quoi. Donc, ah ouais, Ouais, ça. puis, c'est ça. Puis en fait, moi, mon premier DVD, c'était le best-of SmackDown, telle année, peu Ouais, importe. Mais le premier à mon frère Guillaume, qui est plus vieux que moi un peu, eh bien, lui, il avait acheté de ECW, de Bloody S Match ou une affaire comme ça, là. ouais, Puis c'était une compilation. Puis là, c'est là que j'aurais vu mes premiers deathmatch, là. Puis je ok. me rappelle pas de grand-chose parce que pour moi, en tant qu'enfant, tu sais, j'avais peut-être, je sais pas, 12, 13, 14 ans. Moi, c'était trop pour moi. Sabu Terry Funk. Ben, c'est ce genre de truc-là, là. Ouais, Hmm. moi, tu sais, j'aimais pas les films d'horreur, ça me faisait vraiment peur, là. Aujourd'hui, j'adore les On slashers, est ces affaires-là. pareil, Je suis nous deux, on rendu. est pareil un peu. Avant, je détestais ça, puis tu sais, à travers les slashers, tout ça, j'en suis venu à plus tolérer ça, puis j'aime ça maintenant. Mais à Hmm. cette époque-là, tu sais, cette violence-là, c'était trop pour moi, là. Tu sais, j'aimais déjà pas ça quand les gens, ils se bladaient, puis ils saignaient, là. J'avais déjà de la misère Hmm. avec ça. Fait que là, aller voir que ça, tu sais, c'était un cauchemar pour moi, là. Ouais, Puis tu m'étonnes, tu m'étonnes. finalement, ben, le match que je me rappelle, tu sais, je sais même pas c'est qui est dedans, là, mais c'est le match où Sabu, il y a une veine qui sort, puis il se fait un garrot, là, je sais pas C'est si contre ça te dit Terry quelque chose. Funk, je crois. Barbed Wire Deathmatch, je C'est ça, crois. moi, ça serait Hmm. ça mon Ok, souvenir, mais sinon, c'est assez récent, là. Je pense que c'est début 2018, c'est ça que j'essaie de chercher, mais je trouve pas, ouais. là, euh, je me rappelle même pas c'est quoi les matchs dessus, mais c'était la première carte de Game Changer. Oui, oui, je sais.
C'était le To Live and Die in LA, ça avait fait la une un peu, puis c'était fait détruire parce qu'il y avait David Arquette contre Nick Gage. Ah, Puis, donc ton premier deathmatch, on va dire, ouais. c'est David Arquette contre Nick Gage. C'est ça, ouais. Fait que j'ai écouté ça, puis après ça, je n'ai pas écouté pendant des mois. Parce que Tu je me suis dit, m'étonnes. c'est comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette espèce de bande de redneck-là? C'est C'est qui ça. staré Nick Gage? Tu sais, le mec, il arrive dans son entrée, t'as tout le monde qui le pogote et tout. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, non, mais c'est Ben sûr. ouais, Hein. c'est ça. Fait que, tu sais, c'était pas une bonne première impression, là, je t'avouerais. Là. Puis ensuite, j'ai redonné, tu sais, comme je te disais, je fais ça tout le temps. Là. Ouais. Ça m'a comme dérangé pareil, j'ai pas aimé ça. Puis là, quelques semaines, quelques mois après, je suis revenu. J'ai écouté un événement, puis là, j'ai bien aimé ça. Puis là, après ça, ce qui a été vraiment deathmatch, tu sais, mais tu sais, c'est des matchs par-ci, par-là, puis je connaissais pas trop les lutteurs à ce moment-là, fait que je me rappelle plus trop, mais tu sais, C'est G. la Game Changer Raver, Wrestling, quoi. ouais, oui, décidément, Ouais. là, ouais, oui, Mm. rien Bah, d'autre, là. Sinon, j'ai écouté le la Big Tournament of Japan. Death de cette Ouais, année-là, ok. puis c'est ça, mais tu sais, il sait plus ce que c'était, de ce que j'ai cru Oui, comprendre, là, ouais, ouais, mais... ouais, ouais, ouais. C'est ça, mais j'ai écouté certains trucs là, un peu par-ci par-là qui étaient recommandés. Mm. Masada contre Takeda, je pense, ou Ouais, ouais, ouais. CW, c'est ce peut-tu qui était excellent. Oui, ouais, ouais, J'ai. ça doit être Mais 2011, 12, peut-être. ma vraie porte d'entrée qui m'a fait accrocher, ça a été que j'ai acheté les 3 DVD sur SmartMark de les trois matchs avec Nick Gage contre Matt Tremont. J'ai acheté chacun des Ah, événements, puis je les ai tous écoutés. Fait que le premier, c'est Nick Gage Invitational 2. ouais. Après ça, c'est. Je me rappelle pas c'est quoi. Puis ensuite, c'est le Ready to Ton- Die, là, je Ouais. pense. Là. Mais le deuxième, je me rappelle pas. Ouais. C'est lui où ils ont un match sur des briques. Là, De toute façon, cette rivalité-là, c'est un truc que si vous êtes fan de Deathmatch et que vous regardez cette vidéo et que vous avez jamais vu la feud de 3 matchs entre Nick Gage et Matt Tremont, pour moi, c'est la plus grosse feud dans le Deathmatch américain de 2010 à maintenant. Hein. C'est le truc Ouais, ben qui c'est ça. a. Peut-être que Ricky Shane Page, Nick Gage peut dépasser ça parce que c'est bien parti, on va dire. Mais pour Ouais. le coup, il n'y avait pas tout le côté. C'était vraiment le côté deux légendes du deathmatch qui se rencontrent, quoi. Et Ben, c'était. c'est que Moi, je. la vraie vie avait fait en sorte que l'histoire s'est écrite d'elle-même. Là. Alors que Ouais, là, il y a une construction qui est faite de toutes pièces là, avec Game Changer, avec les interventions, tout ça. Mais le vol de ceinture, alors que là, c'était Nick Gage est parti en prison pendant 7 ans. ouais. Pendant ce temps-là, Matt Tremont a pris sa Après, place, mais Matt Tremont a grandi en trippant sur lui, en était vraiment un ouais. fan. Fait que là, c'était le premier match. Je pense qu'il était revenu de prison, ça faisait même pas une semaine ou quelque chose du Ouais, ouais. genre. Là. Mais je crois Puis, qu'ils ont fait un match et il est reparti en prison, je crois. Je crois quelque chose ouais, comme ça, je crois. il a brisé ses Ouais, conditions, quelque ouais, chose du ouais. genre. Là. Il y a un événement. Je pense qu'un des Nick Gage Invitational, il est pas dedans à cause de ça. Là. Le 1, Nick Gage, le premier. c'est ça. Ouais. Mais bref, c'est ça. Fait qu'il y a toute cette tu sais, la fiction qui rencontre la réalité. Fait que c'était pour ça que c'était un peu once in a lifetime ce match-là et tout ça. Hmm. Puis moi, j'avais écouté sur YouTube, c'était tu sais, ce genre de compilation-là qu'il y a avec du nu metal, avec une tonne de disturb, puis un montage Ou du avec match. du Bon, ben, Papa Roche. ou- c'est ça, exact, ouais. Ready to Die, leur match, leur dernier, résumé en comme 7 minutes, parce que c'est un Ouais, très long match de toute façon. Puis là, je voyais ça, puis là, j'étais un peu troublé. Là, puis j'étais comme, ouais. mais. Ah, c'est bien. Il y a quelque chose qui m'intéresse quand même. Je suis comme, Ouais. ah, ils ont l'air passionnés. Puis moi, c'est ça qui est venu me chercher, la passion des lutteurs. Fait que là, j'ai fini par acheter les DVD. Je les ai écoutés plusieurs fois. J'ai écouté la trilogie peut-être 5 fois. Là. Je l'ai comme Ah ouais, ça essayé de m'étonne pas. l'analyser. J'avais dans l'idée de faire une chronique là-dessus, mais je considère encore que je m'y connais pas assez pour. Là, maintenant, je pourrais, je pense. Là. Ouais, Mais je pense. Ouais. il y a un an, j'étais pas capable de comprendre l'ampleur de cette rivalité-là puis en parler. Mais bref, hey, c'est une longue réponse, là, mais Non, mais il n'y a c'est. pas de problème. De toute façon, j'ai prévenu. Hein. Je pense qu'on va faire un très long podcast pour le coup. Fait que Et. Ouais. mon premier match, David Arquette contre Nick Gage. Oui, il C'est ça la réponse. il faut retenir ça parce que. Mais voilà, on parlait des gens qui ont un mauvais avis sur le deathmatch. C'est clair que si tu commences avec ça, tu peux que te dire que c'est de la merde le deathmatch, quoi. Puis, Tu tu sais, vois? quand ça se rend sur les plateformes, là, quand ça se rend sur les réseaux sociaux, le deathmatch, c'est jamais pour les bonnes raisons. Là. C'est Ouais. David Arquette contre Nick Gage, c'est Takeda qui sauve le dos. tu sais, Ouais, c'est- tout le c'est ce temps, genre de ouais. trucs-là. Mais en fait, tu vois, moi, je J'ai me sou- Raver aussi. G-River, Avec bah toi. en fait, le problème, c'est qu'on parle du deathmatch sur les réseaux sociaux et tout, uniquement quand il y a des problèmes. Donc Ouais. du coup, c'est vrai que ça a une mauvaise image le deathmatch parce que déjà c'est pas fait pour tout le monde de base. C'est comme le black metal. Le black metal, c'est pas un style de musique fait pour tout le monde. Mais après, moi personnellement, j'aime pas. C'est peut-être le metal que je déteste le plus. Mais après,
Mais bah moi je suis plus punk hardcore, donc automatiquement c'est un peu l'inverse quoi pour le coup. Des Mais ennemis. mais ouais, mais après voilà, je veux dire, j'ai des potes qui sont black métalleux, ça m'empêche pas, tu vois, je suis pas non plus débile au point de dire ouais, t'écoutes du black metal, va te tailler les veines, tu sais, je suis pas Ah comme non, ça. mais faut garder une distance parce qu'ils ont tout le temps des gros pics. Les autres, c'est étonnant. Ils ont les vestes comme ton frère un peu, les vestes en jean, mais avec Ouais, des pics un peu. il est convaincu qu'il est belle sa veste là. Oh si, Allez moi écouter les vidéos de C'est juste de la ouais. lutte, juste pour regarder la veste à Guillaume, puis lui écrire de se faire. Ok? Ah, Merci. ça a coupé ou t'as fait exprès? C'est peut-être censuré, là, c'était peut-être trop vulgaire, je vais le refaire. Ouais. C'est comme aller écouter les vidéos de C'est juste de la lutte pour commenter sur la veste de Guillaume puis dire de se faire rembourser. Ah Ou disait d'accord. qu'elle est fabuleuse. Tu sais, vous avez le choix, mais il faut Bah donner moi, son opinion. moi Guillaume, je te l'ai dit comme ça, j'espère que tu vas regarder cette vidéo, mais je la trouve fabuleuse ta veste. Ouais. Ah, je le dis. Wow. Ah bah je le dis. Ça va y faire un petit velours, là. D'ailleurs, j'attends toujours mon chandail juste de la lutte, hein. Pour le moment, j'ai toujours pas reçu. Oh, Ah, je sais ben, il Ça a, faut été contacter Wave, mais... ça a été envoyé, mais bon, bah, il met du temps, hein. C'est normalement Ouais, ça devrait arriver. Ça commence à faire plusieurs semaines. Là. 2 semaines et demie, 3 semaines, ouais. Ah, ok, Ouais, ok. ouais. Bon, on en parlera en off, ça c'est pas. Mais Ouais, qu'est-ce qu'on disait? ouais, mais en gros, moi c'est ça. Moi j'ai eu. Alors bon, bah moi, je reviendrai sur mon premier deathmatch, mais moi j'ai un Ouais. truc que je voulais parler de ça avec toi, c'est que il y a quelques temps de ça, c'était. J'ai vu beaucoup de fans de catch français, de la communauté du catch en France et tout ça, qui sont beaucoup présents sur les réseaux sociaux, dire que le deathmatch c'est pas un style de catch qui devait exister, que les mecs qui regardaient ça ont des problèmes psychologiques, Oui. qui sont en pertinence en recherche de violence, et donc du coup c'est des mecs qui automatiquement ils ont des problèmes mentaux. Enfin j'ai vu ce genre de commentaires, et moi directement je pense aux joueurs de GTA. C'est pas parce que tu joues à GTA que t'es un tueur de personnes en fait, tu vois. Grand Theft Ah ouais. Auto, tu vois. Et enfin, c'est pas parce que tu joues à un jeu violent, c'est pas parce que tu joues à Resident Evil que t'aimes bien, ou que tu regardes des films d'horreur, que t'aimes bien tout le temps avoir peur, quoi. Toi, c'est un moment d'intensité, d'adrénaline que quand je regarde du deathmatch que j'ai, personnellement, que je retrouve pas quand je regarde un autre style de catch, parce que j'ai d'autres sensations quand je regarde autre chose. Mais le truc que pourquoi j'aime le deathmatch, moi, c'est parce que ça me procure des émotions que je trouve pas dans d'autres styles de catch. Mhm. Et Parce que c'est c'est vrai. Tu sais. ouais, et le fait de, je me dis, les mecs donnent leur corps pour nous, mais vraiment, déjà dans le catch, généralement, les catcheurs donnent leur corps pour nous, mais dans le deathmatch, c'est encore plus exagéré, quoi. Le fait qu'ils saignent, qu'ils s'ouvrent le crâne, qu'ils machin. Et je comprends que des personnes pensent ça, parce qu'automatiquement, c'est violent, et tout ce qui est violent dérange. Donc, c'est normal en même temps. Ben ouais, décidément. Puis tu sais, c'est. À mon avis, là, plus c'est peut-être des débats qui dépassent le catch, mais c'est aussi de l'incompréhension par rapport à c'est quoi la santé mentale, c'est quoi Mm. les troubles de santé mentale, là, parce que c'est comme ah oui, tu sais, c'est des fous, ils Mm. veulent voir de la violence. Tu sais, c'est pas ça, là, je veux dire. Il faut se poser la question, tu sais, essaie d'aller à la rencontre de quelqu'un qui aime ça, puis poser la question de pourquoi t'aimes ça. Moi, c'est pas parce que je suis violent, tu sais, tu pourrais rencontrer tout le monde que je connais, puis il y a personne qui va te dire que je suis violent, là. Ouais, non. En toute humilité, je me considère comme quelqu'un de très doux, mis à part quand mon Ableton puis mes trucs ferment pendant que j'enregistre. Là, Ouais, tu sais. La technologie, ça me fâche, mais en dehors de ça, là, ouais. tu sais, je suis très soft, tu comprends? Je sais Ouais, pas ouais, à cause que carrément, j'ai si, si. Mais il y a quelque chose que moi, je canalise mes émotions d'une certaine façon, que Ouais. c'est en faisant de la musique, c'est en allant courir. Ben là, je t'en cite, c'est moins vrai. Mais tu sais, je veux Ouais, dire, il fait c'est froid à chez travers vous, il fait froid chez vous. Ouais, Ouais, c'est ça, mais à travers, mettons, le métal, tu sais, il y a quelque chose qui. ouais. Moi, le métal, ça m'agresse pas, ça me défoule, mais il y a un peu Pareil. ça, le deathmatch, mais j'ai pas besoin du deathmatch, là. C'est ça qui m'énerve dans la façon de voir du type de personne que tu décris, là, Ouais, dans le ouais. sens de Ah oui, vous êtes à la recherche de violence. C'est pas ça, c'est que Non, quand je fais de la lutte, je suis tout le temps à la recherche du même sentiment, là, de Mhm. embarquer dans un match puis avoir du plaisir. C'est ça Pareil, que je ouais. veux, peu importe le catch que j'écoute. Mhm. Mais dans le deathmatch, je saute une étape de le disbelief, là, Mhm, essayer de mhm. faire comme si c'était vrai ce que je vois, mais c'est plus facile avec du deathmatch pour Ben, bien moi parce sûr. que il y a Ça toute se une part voit. de. Il y a une part que je trouve de motivant de regarder quelqu'un se lancer dans une pile de punaises. C'est con, mais Ouais. c'est comme lui, dans son mindset en ce moment, il réfléchit pas, il fait juste le faire. Puis il y a quelque Mhm. chose là-dedans qui me rejoint particulièrement. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, non, mais enfin, moi je suis d'accord avec ça. C'est pour ça. Et comme je le dis tout le temps, c'est un style qui va pas plaire à tout le monde. Si vous le comprenez pas, on peut pas vous
vous forcer à le regarder. On peut pas mettre quelqu'un devant un deathmatch et dire regarde-le comme ça, regarde bien tout le deathmatch. On peut pas, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai regardé du deathmatch. Mon premier match de deathmatch, c'est la CZW, c'est Tournament of Death 2, le main event entre Beater et Nick Mondo. Je devais avoir 14 ans, 13-14 ans. Donc en 2003-2004, quand j'ai réussi à l'avoir en pair-to-pair en fait. Et c'est un match c'est pour moi le match, déjà c'est le Tournament of Death 2. Donc c'est voilà, quand on parlait de comment c'était le Tournament of Death, c'était révolutionnaire à l'époque. Et c'était surtout que c'était ce main event, c'était peut-être Tournament de Death 1. Bon, j'ai ma mémoire qui me joue des tours, mais en tout cas c'était 2002-2003, quelque chose comme ça. Et ce match-là, c'est la première fois que j'ai vu, on en parlait tout à l'heure, une fouette, une débroussailleuse. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai vu ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait mais ils sont barges, ils sont tarés. Mais j'ai pas eu la sensation de me dire oh ça me dégoûte. Je me suis dit mais pourquoi ils font ça? Ça m'a intrigué. Et du coup, j'ai commencé à essayer d'en voir de plus en plus. J'ai découvert des catcheurs. Je sais pas si tu connais, si tu as déjà entendu parler de ce catcheur, mais JC Bailey, qui est un catcheur que j'adorais. Il est décédé très jeune Il est décédé quand, lui? D'une overdose. Bon, ça, je pense pas que ça t'étonne. Il est décédé, je sais plus, peut-être 2000. J'ai pas envie de dire des conneries, mais je dirais vers 2013. Quelque chose comme ça, il avait 27 ans, 28 ans, tout cassé. Et il est décédé d'une overdose. Un catcheur que j'adorais, pareil à l'époque, Brain Damage, qui est décédé, pareil, 2013, 15, quelque chose comme ça. Un espèce de schlack. C'était schlack un peu à l'époque. Cette époque-là, corrige-moi si je me trompe, mais c'était pas des super catcheurs. C'était pas. Jesse Bailey, Jesse Bailey fait partie des catcheurs un peu comme Alex Colon ou G River. C'est des catcheurs qui savaient catcher, tu vois. Après, t'avais des gros bourrins comme Beater, qui étaient, ou Necro Butcher, Nick Gage, des mecs qui étaient juste des casseurs de gueule, quoi. Mais Nick Gage, en tout cas, on pourra en parler peut-être, mais il a évolué beaucoup, j'ai l'impression. Moi, je trouve que c'est un excellent catcheur aujourd'hui, à mon sens. Maintenant, oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, il était connu pour être ultra stiff. C'était un peu le nouveau New Jack, tu vois. Le mec qui balançait les mecs n'importe comment, qui s'en branlait et tout ça. Et New Jack, c'était le côté gangsta, rappeur, voilà. Et lui, c'était le côté métal, quoi. Le côté un peu violent et côté métal. Mais je t'ai entendu parler également de Justice Pain la dernière fois, où tu trouvais que son nickname était nul à chier. Est-ce que tu sais que c'est le... c'est le frère de Nick Gage, Justice Pain. Ah ouais? Ouais, c'était son frère, ouais. Il avait fait une équipe avec lui. C'était les MDK, ça vient de Justice Pain, Nick Gage, qui était en équipe avec c'est ça? Non? ouais, le Hate Club qui était avec j'ai oublié son nom, un catcheur qui est décédé aussi. Bon, n'hésitez pas. C'était pas un mastodonte, ça, Justice Pain, il me semble, il avait l'air géant, non? Il avait à peu près le même physique que Nick Gage, bon, beaucoup moins, un peu plus gros. Nick Gage, même à l'époque, il était plus gros que maintenant. Maintenant, il est fit de ouf. Mais même si ces derniers temps, il se laisse aller un peu, Nick Gage, je trouve. Mais bon, il vieillit en même temps. Et Justice Pain, c'est un catcheur qui a marqué beaucoup de fans de deathmatch, et même pas que, mais c'est quelqu'un qui a une grosse carrière chez CZW. Alors c'est vrai que son nom, Justice Pain, donc ça veut dire quoi en français, la douleur de la justice, quelque chose comme ça. Justice Pain, ouais, c'est ça, la douleur de la justice. Ouais, donc c'est un nom un peu pourri, on est d'accord. Mais c'est quand même quelqu'un qui a été marquant, et c'est pour ça que Nick Gage a été vachement touché, parce que c'était son frère, quoi. Et c'est pour ça, pour ça que quand je t'ai entendu parler de ça la dernière fois, donc ça c'est ça. J'ai juste parlé de son nom. Ouais. Non, t'as rien dit de méchant après. T'as juste dit que tu trouvais son nom un peu bizarre. Tu lui as dit, bon, rest in peace quand même, je connais pas. Mais c'est pour ça que je voulais t'en parler. Alors, je parle d'une chronique que Gab fait sur le Patreon de Juste de la Lutte. Ça commence à être pointu, là. Ça commence à être profond dans le vortex, là. Mais si vous voulez soutenir le Juste de la Lutte, c'est 5 pièces, comme ils disent au Québec. Donc pour nous, ça équivaut à 3 euros. Hein. Donc pour 5 dollars, c'est 3 euros. On a comme 12 abonnés, c'est pas beaucoup, mais en 2 mois d'existence, il n'y a personne qui s'est désabonné. Là, c'est notre point de vente pour l'instant. On n'a pas de nouveaux abonnés depuis à peu près 1 mois, mais la communauté est vraiment le fun. Mais donc si vous voulez soutenir un podcast, avoir des émissions Patreon spéciales, parce qu'il y a toi t'en fais, tes frères en font, et Dave aussi.
Et Il y a des trucs très spéciaux. ouais, mais c'est le côté vortex juste de la lutte, ça. Mais moi, c'est ce que j'aime personnellement. Mais je vous conseille, si vous voulez soutenir, c'est pareil, hein, je le dis jamais, mais vous pouvez également nous faire des dons si vous voulez soutenir la chaîne, hein, Ouais. c'est possibilités aussi. Parce J'ai que su que vous aviez vendu un premier chandail. ouais, Ouh! on a Galou Wonderful, clap de golf, comme on dit chez vous, clap de Ben golf. oui, clap de golf. Et ça, c'est plein de trucs qui me font rire, ça, clap de golf et tout ça, je me marre à chaque fois. Et ouais, on a vendu notre premier chandail et ça fait Ben, c'est plaisir, cool. mais merci, ouais, merci à tout le monde. Il y a des nouveaux designs qui vont arriver, on réfléchit à des trucs, j'ai envie de faire un t-shirt par rapport au deathmatch, vous vous en doutez. Et Oh. ouais, je sais pas, bah pas un défendre Deathmatch Wrestling parce que ça existe et c'est une marque sûrement copyrightée. Mais Mhm. faire un truc du style, je sais pas, j'ai réfléchi un peu, qui va aussi avec les rebuts du catch, bien entendu. Il y aura sûrement un Soyez Curieux qui va arriver très bientôt. Mais voilà, on va essayer de réfléchir à tout ça. Mais Enzo, il travaille Ouais. dessus là. Enzo, avec ses 16 ans, il bosse. Ouais, mais il semble travailler sur plein de trucs, là. Ouais, C'est-tu ouais. Enzo la promesse ou. Un peu, mais ça va. Pour le moment, depuis qu'il est là, la chaîne a bien évolué quand même. Ouais, mais tant mieux. Tant mieux. Non, mais voilà, bon, en tout cas, bon, pour ce gros point, on a parlé donc pourquoi on aime le deathmatch un peu, les premiers souvenirs de Ouais. deathmatch également, un peu. Moi, je t'ai dit, moi, donc 2002-2003, toi, c'est donc David Arcade Ouais, Nick très Gage. récent. Ouais. Yeah. Aïe, Dream aïe. match. Et quel est ton catcheur? Alors, tu m'as dit que tu regardais un peu actuellement du deathmatch également au Japon. Donc, Ouais. et c'est pareil, donc c'est découvert depuis cette année à peu près? Quelque Ouais. chose. Et est-ce que tu vois une différence vraiment, toi? Est-ce que quand tu regardes du deathmatch japonais, est-ce que tu te dis, ouais, là ça se voit, je regarde autre chose que du deathmatch US? Est-ce que tu vois une Ben, en différence fait, au final, pour toi, c'est à peu près pareil? ben, c'est absolument pas pareil, là, même si Ouais. des fois tu vas voir les mêmes catcheurs américains au Japon, tu vois quand même que c'est différent, ils s'adaptent. Mais moi d'abord, là, j'avais écouté la première tournée de. Ben, je sais pas si c'était la première, mais la tournée de l'an passé, je pense, au Si, c'est Japon la de Game première, ouais. Changer. C'est ça que j'avais écouté, moi. Puis c'est là que j'avais remarqué que, oh, il y a quelque chose de spécial. On disait que si j'avais à montrer c'était quoi le deathmatch à quelqu'un qui est déjà susceptible d'aimer ça, mais je préférais leur montrer ces matchs-là au Japon Je suis que les d'accord. matchs aux États-Unis juste parce que c'est plus classe, là. C'est comme Ouais. plus. C'est dur à expliquer, mais il y a quelque chose dans la présentation qui fait en sorte que Bah, c'est comme moins gênant à montrer, tu sais. ouais, bah moi c'est ce que je dis tout le temps. Pour moi, j'ai vraiment cette impression que aux États-Unis, quand il y a un deathmatch, ils vont mettre des armes par-ci, des armes par-là, des trucs qui, des pics vers là, je sais pas, une agrafeuse, des trucs. Et au Japon, ils vont te mettre tous les néons bien rangés, tac, 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 tac. Il y aura des petites tours de temps en temps, il y aura une cage avec des néons. Enfin, j'ai l'impression qu'ils essaient vachement de faire attention à la présentation d'un deathmatch côté visuel. Tandis que Mhm. souvent, alors ça arrive quand même de temps en temps qu'il y a des deathmatchs où il y a des néons accrochés aux cordes, des light tube deathmatch, Mhm. on appelait ça. Ça arrive de plus en plus et ça arrivait dans le passé également beaucoup, surtout dans le début 2000 avec CZW. Mais j'ai l'impression que surtout ces deux derniers. Enfin, entre le dernier match Nick Gage, Matt Tremont et les derniers shows là de on va dire, fin d'année dernière, j'ai l'impression que la Game Changer était assez garbage. Et je sais que ça n'a pas plu à certains fans quand j'ai dit ça, mais dans le sens que je trouvais très bordélique. Les deathmatchs Mhm. de Game Changer étaient ultra bordéliques. Tandis que quand je regardais du deathmatch au Japon, j'ai souvent l'impression que c'est hyper rangé. Un peu plus côté japonais, quoi. Peut-être le style japonais, peut-être. Mhm. Ben, juste le style japonais, tu sais, dans la lutte qu'il y a sur le ring, ça sent qu'il y a un meilleur équilibre entre le côté technique, Ouais. storytelling, puis les spots deathmatch. Mm. Tu vois que il y a une belle balance entre là, tu sais, oui, on s'en vient vers un gros spot, mais la façon qu'on va l'utiliser, le gros spot, c'est que pendant un certain moment, on va faire des prises plus techniques, des belles suplexes et tout ça. Puis Ouais. ça, c'est en attente de faire des spots. Puis je trouve que l'anticipation est mieux travaillée un peu, là, l'anticipation des Ouais. spots. Moi, c'est ça que je trouve. Puis c'est sûr que la réaction des fans est différente, là. Il y a beaucoup d'applaudissements, il y a du Mm. silence pendant les moments moins intenses. Puis il y a quelque chose que j'aime dans le fait de voir des Japonais perdre la tête, là, parce qu'on dit que ça vaut plus, là. Tu sais, Ouais. on est plus Est-ce- prédisposés, nous, à perdre la tête, mais eux, c'est comme des fois quand il y a, je sais pas, ils vont passer proche de revoler dans une rangée de néons, mais là, tu vas avoir. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime là-dedans. Puis en fait, j'ai appris aussi à connaître.
la lutte, le deathmatch japonais un peu plus à travers tes vidéos là, que tu as Ah, ok. parlé, des matchs à écouter. Mm. C'est là depuis peut-être un mois et quelques, là, depuis qu'on s'est parlé, j'essaye de Mm. suivre les matchs de la Bah, Big c'est Japan. cool, ça fait plaisir. Fait que c'est ça, tu vois, il y a pas, je connais les lutteurs de la Game Changer, puis tous les Mm. Japonais qui vont à la Game Changer. Ouais. Sinon, j'ai écouté les premiers événements au Japon, j'ai écouté ceux de cette année de la Game Changer, puis sinon, j'écoute la Big Japan. Mais c'est tout ce que j'ai vu. Mais Ouais. oui, je vois une grosse différence. On dirait que je Mm. trouve qu'il y a un meilleur équilibre. Puis c'est ça, je trouve que c'est la présentation est plus efficace, c'est plus Et, sportif. et moi, actuellement, il faut dire que moi, actuellement, je suis plus fan de catch japonais, de Puroresu, que de Mhm. catch américain, de base, En même sans général. parler de deathmatch. Donc du coup, moi j'ai beaucoup plus de facilité à me dire, tiens, j'ai ce match de catch japonais à voir, bon, c'est mon 10e 1000 match du mois que je regarde, mais Ouais. je vais quand même aller avec plaisir, tandis que des fois je vais voir des combats aux États-Unis avec un peu de, ah, faut encore, je me tape 45 minutes de combat, fait chier, puis bon, au final je le regarde, ça me plaît bien entendu parce que je suis passionné de catch, mais Ouais, j'ai ouais. moins, j'y vais plus facilement vers du catch japonais généralement, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Je Mais comprends. et le truc, tu parlais du show, excuse-moi, je te coupe, mais tu parlais Ben du non. show GCW au Japon. Le truc qui est hyper drôle, je trouve, et je l'ai déjà dit dans mes reviews, c'est que le public japonais, quand il y a des shows de Game Changer Wrestling au Japon, ils réagissent comme un public américain, alors qu'ils sont Ouais, japonais. Et ça, c'est exact. ultra fun, ça me fait rire d'entendre des japonais dire JC Dub, JC Dub, alors qu'ils disent jamais normalement ça. Ouais. T'entends pas BJ Dub, t'entends jamais. Mais juste en mettons, de souvenirs, là, de mémoire, là, la dernière tournée au Japon de l'an passé, c'était pas comme ça, là. J'ai pas souvenir que c'était C'était aussi américanisé. moins comme ça, ouais, J'ai moins comme ça. l'impression. Mais c'était un peu Puis quand là, même, c'était un peu quand même. ok. Ouais, ouais. Mais Mais là, c'était on dirait que moins, ouais. c'était quasiment caricatural, là. Bah, et puis, il y a quand même beaucoup plus de catcheurs américains ou européens qui viennent au Japon maintenant. Donc, c'est un peu plus Mhm. populaire aussi, cette façon de voir le catch européen ou américain ou même mexicain. Bah, le truc qui est drôle, c'est que également au Japon, quand il y a des shows CMLL avec NJPW au Japon, bah, le public japonais réagit comme un public mexicain. Avec les trompettes, les tout, ils sifflent et tout, ils ont les masques et tout. Enfin, on a l'impression que ils réagissent en fonction de ce qu'ils regardent. Et Ah du ouais. coup, j'aime bien, moi. Et par exemple, il y a des combats de shoot style un peu du côté de chez BJW, comme le Mad Rider Bloodsport ou le Josh Barnett Bloodsport, qui sont très au sol, très violents dans les coups de poing, coups de pied. Et qui sont. Et du coup, les mecs réagissent sur un coup de poing, quoi. Il y a un coup de poing, ils vont faire oh, alors que c'est qu'un coup Ouais. de poing, quoi, au final. Mais voilà, mais moi c'est. Je suis clairement, tu me parlais de ça il y a 12 ans, 13 ans de ça, je te disais, ouais, moi, si on me demande d'aller à un show, je vais à WrestleMania. Maintenant, je te dirais, Ah si on me ouais. demande d'aller à un show, je vais au Kuroken Hall voir un gros show de BJW, quoi. C'est le premier truc Ok, que je ouais. fais, c'est ça, quoi. Si on me demande, tu vois ça aux États-Unis, soit au Japon, je vais au Japon. C'est clair et net. Ah ouais, moi, je suis. Mais, Ah, moi, c'est. j'aurais c'est... encore l'envie d'aller me taper la fin de semaine à Mania, là, écouter Ouais, toutes les shows qu'il y a là, tout ça, là, mais... mais plus, toi, plus pour l'indie wrestling que plus pour WrestleMania. Ouais, c'est ça. Je pense que Ouais. oui. Ouais, moi, c'est pareil, hein. Moi, on me dit, tu vas au WrestleMania Weekend. Je pense que je regarde pas tous les gros shows indie. Tu sais, je me fais un gros forfait à je sais pas combien de dollars avec tous les gros shows indie. Et limite, je vais voir WrestleMania dans un bar, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Bah ouais, après je sais que je connais des gens qui sont déjà allés à WrestleMania, ils me disent ouais mais tu te rends compte, être dans le stade c'est quelque chose d'exceptionnel et tout. Ouais, Mhm. je suis d'accord pour dire ça, mais ça m'intéresse moins. Moi le fait d'être dans une grande foule et tout, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Moi j'aime bien le côté proche, le côté de me Ouais, dire ah, ouais. les catcheurs sont pas loin de moi. C'est comme quand je vais voir des concerts. J'aime plus aller dans des gros festivals où il y a des 100 000 personnes, etc. Je préfère faire des salles dans des petites caves un peu underground, des trucs où t'as les mecs qui se poussent et tout. Moi, c'est ce Ouais, que ouais. j'aime, tu vois. Ouais, tout à fait. Même chose pour moi, là. Mais, C'est... mais encore une fois, Aller c'est voir question de goût, hein. de... C'est question de goût. Aller voir de la WWE au Centre Bell, là. Nous, c'est le gros stade ici, c'est cool, il y a des milliers de personnes et tout, mais ça Mm. reste que faut payer une fortune pour bien voir, puis alors que je m'en vais voir, tu sais, La du bon FML. calibre dans la lutte, il y en a facilement, là, fait Mm. que je paye 15-20$, piastres, puis je vais être à la deuxième rangée, là, je veux Ouais. dire... Ou même quand tu commentes. Ben ouais, exactement, là. Fait que je veux dire, Ouais. mais tu sais, je veux dire, si j'avais l'occasion d'aller à WrestleMania, je pense quand même que j'irais, là, mais je comprends ce que tu veux dire, là, de... Ouais.
Ça se développe avec le temps. Fait que, Oui, ça reste un rêve quand même. Je veux dire, si demain on me dit, ouais, tu peux aller à WrestleMania, bah j'irai quand même. Mais parce que ça reste quand même un rêve et je pense que d'être dans le stade, t'as l'émotion parce que c'est WrestleMania quoi. Mais je sais pas, moi c'est le catch japonais depuis on va dire vraiment 4-5 ans, c'est un truc qui me passionne énormément quoi. Je pense qu'il n'y a pas je dois regarder un combat de catch japonais minimum tous les 2 jours quoi, tu vois. ouais. Donc c'est vraiment un truc addictif quoi. Bon. As-tu déjà été voir un deathmatch? Non. Non, Mais non, t'en non, as déjà bah, fait. j'en ai déjà fait du deathmatch. Mais, enfin, du backyard wrestling qui était du deathmatch, du coup. Mais ouais, j'en ai déjà fait. C'est dommage, je peux plus te montrer les vidéos, elles ont été supprimées. Celui qui les avait mis les a supprimés pour sa carrière, parce que maintenant il catch actuellement vraiment. Et du coup, lui, il a essayé de cacher tout ça. Mais sinon, je te l'aurais montré. Mais ouais, je me souviens avoir fait des FU sur un tas de néons sur un mec, un crucifix powerbomb sur des vitres dégueulasses, des vitres épaisses comme ça, dangereux de fou quoi. N'importe quoi. Je me suis pris un. Garbage. Ouais, bah c'est le garbage backyard. Hein, ça c'est pur backyard parce que quand je dis garbage, c'est du backyard mais qui se passe dans un ring quand même, tu vois. Ok, ouais. Tu vois, Je ça comprends. reste entre guillemets professionnel. C'était du backyard, mais sale. Ah, c'est très sale dans un jardin public, interdit, dégueulasse. Ah, mais Mais moi, ça c'est. j'aimerais aller voir un deathmatch un jour. Ouais, pareil. C'est quelque chose que j'aimerais. Là. À Québec, il y en a pas vraiment. Ouais. On se fera un week-end au Japon un jour. Ben au Japon, certainement. Ou même pour moi, aux États-Unis. Même aux C'est pas États-Unis, accessible, ouais. là, je te dis. Là, mais... Ouais. Mais Ouais. c'est vrai que Sinon, toi, aller voir un show Game Changer, peut-être qu'un jour c'est possible pour toi, pour le coup. Ah oui, décidément. Là, on pensait peut-être aller pendant la fin de semaine du SummerSlam, aller à Boston. Tu sais, Mhm. c'est quand même accessible. Là. Ça Ouais, reste ouais. que c'est une fin de semaine qui va nous coûter autour de 1000 $ d'après moi ou en descendant. Là, Ouais, mais je veux dire, tu sais, prévoir le déplacement, les Airbnb ou l'hôtel, tout ça, aller ouais. chaud, la bière, tu sais, Ouais. ça monte vite. Là. Et c'est vrai que pour Mais nous, pour nous Européens, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est jouable, hein, c'est faisable, bien sûr, surtout actuellement. Mais enfin, actuellement avec le coronavirus, c'est plus compliqué. Mais ouais. mais on va dire que, bah d'ailleurs, actuellement, les shows au Japon sont annulés tous. Hein, il n'y a pas de show actuellement à cause de cette merde. Mais du coup, ouais, c'est plus facile de se déplacer, mais ça reste quand même très cher, quoi. Quand même. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mm. Et sinon, est-ce que tu avais d'autres questions de préparer ou Bah non, bah après, ouais, c'était ton catcheur préféré actuellement dans le deathmatch. Oh, actuellement, mais ça, c'est. As-tu une idée, toi, de ton catcheur préféré? Je peux peut-être Euh, mijoter là-dessus encore. alors, moi, si je dois actuellement, je dirais Alex Colon, que Attends un peu, j'aime. non, je refais ma question. Je refais ma Ouais. question. Si tu pouvais faire, là, les gens posent souvent ça en anglais dans les podcasts, là, si tu pouvais faire le Mount Rushmore Ah, tu sais, des Deathmatch Wrestlers. Là. euh, alors, C'est pas une question exactement pareille parce que c'est plus historique, là, mais mettons ouais. actuellement. Actuellement, Ah, les lutteurs parce que actifs, là, sinon, j'allais te sortir des catcheurs deathmatch de 2000, quoi. c'est ça. Actuellement, je te dis, alors des catcheurs actifs, je te dis, On peut faire les deux. On peut faire les deux, quoi. bah, on va dire, Mont Rochemort, il y a quoi? Il y a 5 5 ou Il me semble 4, je vais 4 regarder. peut-être? Bon, on peut dire 5. Allez, on va dire 5. Comme ça, je mets 2 anciens et 3 nouveaux. Enfin, 3 nouveaux. Déjà, je vais te mettre Nick Gage, bien entendu, qui est entre les deux, du coup. Nick Gage, Nick Mondo, donc Sick Nick Mondo, qui pour moi a amené le deathmatch wrestling sur une nouvelle scène aux États-Unis, clairement. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, qui m'a fait aimer Papa Roach parce qu'il rentrait avec, Ah ouais? il rentrait avec Last Resort de Papa Roach, Ah qui est ouais? hyper connu, hein, l'une de leurs musiques les plus connues. Et Ben ouais. quand j'ai vu Papa Roach en live, qu'ils ont joué Last Resort, je chialais quoi. Mais pas parce que je voyais le groupe, parce que ça me faisait penser à ce catcheur que je suis ultra fan. Je C'est m'étais Nick Mundo, c'est ça? Ouais, Sick Nigmondo, il était un peu maquillé, il avait marqué Sick sur son front comme Ben, ça. j'ai vu un documentaire qu'ils y avait Ouais, sur YouTube. mais C'est c'est ça. lui, et maintenant il est réalisateur, et tous les Ouais. promos packages de John Moxley, c'est lui qui les a fait. Et il bosse Ah ouais, pour le All Elite Bloodsport et Wrestling tout d'ailleurs. ça. Il bosse pour All Elite, je crois maintenant. Ouais, il y a eu quoi? Il y a une carrière de 5 ans, lui? Ou... Et Ça a été hyper court, 5 ans, de 2000, de 80 99 à 2003 ou 4, un truc comme ça. Peut-être un peu plus, peut-être, mais Il il a marqué le Deathmatch Wrestling aux il y a États-Unis. un changement au programme, j'ai vérifié, il y a 4 visages sur Ah! le Mount Rushmore. Bon, j'ai mis Nick Gage qu'entre les deux, donc ça va. Ah, c'est moi qui est flou cette fois-ci. Ah non, c'est bon. J'ai cru que Oh, c'était ça comme va la bien. dernière fois. Ouais.
Et ouais, donc j'ai mis donc Nick Gage, Nick Mando. Et puis, allez, je vais te dire au Japon, parce que c'est un catcheur que j'aime énormément. Masashi Takeda, bien entendu. Qui est incroyable, qui est là depuis tellement longtemps. Et puis, je te rajoute un autre japonais, Jun Kasai. Pareil, Ouais, légende ok. japonaise, qui est Ça, incroyable. c'est le Rushmore Ou- historique, là. Ouais. ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas très actuel, mais si, allez, dernièrement, Shlak, D-River. Schlack, ah ouais, Schlack. Ah, Shlak, je l'adore. Le mec, Puis c'est gros. puis quand on devait dire que si t'aimes Schlack, t'es un supporter nazi, tu Ah, penses quoi de ça? non, mais il était juste ultra bourré quand il a fait, c'est tout. C'est un mec, il a pas l'air il a pas l'air être méchant comme gars, tu vois. C'est un Ouais, je mec, pense qu'il y a eu des mauvaises fréquentations. C'est ce que j'ai compris. ouais. Bah après, moi, je t'avoue que je juge sur ce que je vois, tu vois. Ah Ah ouais. ouais, peut-être que c'est un gros connard, un peu nazi, mais j'ai pas vraiment l'impression, parce que je pense que s'il était vraiment comme ça, je pense pas que la Game Changer le mettrait autant en avant, tu vois. Je pense Ah que ouais. il aurait sûrement dégagé avant, je pense. Je pense, j'espère en tout cas. Et Ben, je allez, pense aussi. Je pense il se serait fait exposer ouais, plus que ça. ouais, je pense. Donc, Donc, Schlack, un gros choix. Schlack, Gros choix. D-River, même s'il est blessé actuellement, mais ça reste quand même un. Ouais, ouais. Bah, Matt Tremont, c'est considéré comme les légendes, hein, voilà. Donc ça marche pas. Shlak, G-River, Sakuda, le tout petit japonais là, qui est super bon. Ouais, est-ce que c'est lui qui il se met Ouais, des. avec les pics, ouais, avec les gros pics. Ah, ok. Super, en gros futur du deathmatch. Et puis un dernier, je réfléchis. Bah, je vais partir du côté du Mexique avec Miedo Extremio et Ok, Cyclopé. ouais. C'est deux catcheurs qui, Les champions ouais, tag team toujours, GCW. Oui. toujours, mais qui défendent les titres une fois tous les 15 du mois. Ouais. Mais ouais, c'est deux catcheurs mexicains que j'aime beaucoup. Pareil, Violento Jack, qui est chez Freedom. Oh, il est exceptionnel. Sugoria, enfin, il y en a plein partout. Ouais, ouais. Et toi? Moi, tu sais, historique, ça vaut pas vraiment la peine, là, parce que Ouais. j'en connais pas assez, là, je dirais, là. Je vais dire la version. Historique, je vais y aller avec la version de moi qui connaissait pas les deathmatchs auparavant. Ouais. Fait que là, j'aurais mis Mick Foley. Ouais. Terry Funk. Les seuls noms que je connais, bah oui, Terry Funk. Après ça, qui Atsushi d'autre, Onita. Que des puis les anciens. Dudley Boys. Voilà. Ouais. Les quatre meilleurs lutteurs de deathmatch. Ouais. Je vais me faire insulter, là, mais ça Bah, va. Là. alors, Non, Mick non. Foley, Terry Funk, Deathmatch, ok. Mais les Ouais. Dudley Boys, pour moi, c'est pas Non, des je catcheurs sais. Deathmatch, quoi. Je troll. Mais ouais, sinon, actuellement, Actuellement. moi, je sais que c'est les légendes, mais ça serait quand même Trémont. Matt Trémont, parce Ouais. que il est encore actif, malgré que je trouve que dans les dernières années, il s'est retiré un peu, puis ça se sent que son physique commence à avoir de la misère, là. Les matchs spectaculaires, tu sais, il est obligé de faire des sacrifices autrement. Il fait des Ouais. trucs extrêmement violents, là. Il fait plus grand J'en ai chose, parlé. mais. Il fait plus grand chose d'exceptionnel dans le ring, mais en fait, il a tellement une présence qu'il a juste besoin de se couper le crâne, enfin de se prendre un petit coup, que du coup, Ouais, ouais. ça joue tout, quoi, en fait. Mm. Puis il y a une bonne base aussi, tu sais, puis il y a du bon selling, il y a tout ça, il sait Ouais. comment faire bien paraître une personne, mais bon, fait que pour toutes ces raisons, je Quand il donnerais scelle Matt comme ça, Tremont. là. Quand il scelle. Ouais, ouais, Il c'est a une ça. Ou gueule quand tout il le fait temps. C'est vrai, putain. Il fait souvent, là. Sinon, moi, il y a Nick Gage que je mettrais Ouais. là-dessus. C'est sûr que là, il est un peu. Tu sais, moi, la période que j'ai commencé à écouter, il était chaud, là, Nick Gage, j'ai l'impression, là. Là, Malgré. un peu. Même le match de David Arquette, il est pas nuit tant que ça à ce Ouais, moment-là, j'ai ouais. l'impression. Il y a une attention sur lui, puis il a juste travaillé là-dessus. Mais en ce moment, ouais, il est en pente descendante Un peu. à mon avis, là, il est moins intéressant. Mm. Il y a eu des match-ups un peu moins intéressants aussi pendant quelques mois. Ouais. Alicat, etc. Ouais. Là, tu sais, c'était pas des gros matchs, mais quand même Nick Gage là-dessus. Mance Warner, Euh, je l'ai oublié. ben c'est ça, mais je pensais à lui, là, parce que Aïe, Mance aïe, aïe, Warner, ouais. c'est un qui m'attire, mettons, que quand Mm. je vois son nom sur une carte, j'écoute son match assurément. Sinon, tu sais, c'est pas. Il y a un autre lutteur que j'aime. Ben, Effie, il est pas dans Deathmatch. Il fait des Non, Deathmatch, mais mais il en fait de temps en temps, mais c'est vrai qu'il est très bon. Enfin, son match il contre a Nick fait un Gage bon était Deathmatch contre excellent. Nick Gage, c'est ça, Mm. exact. Mais qui je pourrais mettre comme dernier Alex Colon? Ben ouais, Alex Cole, mais je le trouve un peu générique quand même. Là. Ah ouais, Mais je ok. vais mettre, comment, là, je me rappelle plus. Là, lui, le match de Shot Cage, c'est Kobayashi, c'est Ah, ça? Abdullah Kobayashi, qui est Ouais, bah, ce serait mon quatrième. légende aussi, légende aussi. Ben Et ouais, 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 d'ailleurs, mais alors, encore actif. Quoi. oui, bien sûr, et champion actuel BJW hein, à 48 ans.
48 ans, le bonhomme est toujours là. Et du coup, ouais, on va s'arrêter là parce que ça va faire à peu près 2 heures, je crois qu'on tourne. Ouh! Mais Ça va vite. bon, bah ouais, bah de toute façon, nous, je pense que si on parle, on peut faire un podcast de 6 heures. Hein. Je pense pas que ça nous dérangerait, Ben oui. clairement. Mais bah, il y aura une troisième partie. Hein. Je pense on est Ben, j'ai parti pour l'impression faire qu'on n'a pas une couvert série. grand-chose, là. Je pense que Bah, ça va nous prendre la structure. bah là en fait on a parlé de deathmatch en général, alors peut-être que ça va intéresser que toi et moi hein, pour le coup, je sais Ouais. pas si ça va faire beaucoup de vues, alors déjà si vous avez tout regardé, bah merci à vous tous parce que ça fait Yep. ultra plaisir déjà, et puis ou écoutez, hein, on verra peut-être que la version audio, on verra avec toi et Dave et tes Ouais. frangins, voir si on diffuse pourquoi pas la version audio sur juste de la lutte, on verra, moi il y a pas de souci de toute façon. Et mais voilà, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas en tout cas à laisser un like, mais juste avant de partir et de avoir tout parlé de Deathmatch. Bon, après, on aurait pu faire d'autres sujets. Bon, voilà, quand on fera nos émissions avec Gab, je pense que ça sera plus de l'apéro catch, quoi. On Ouais, discute, ben on on parle de pourra demander des catch. questions du public. Oui, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on débatte sur des sujets ou autre, on a des visions qui se ressemblent quand même beaucoup. On n'a pas la même expérience dans le catch, donc c'est ça qui Non. est intéressant aussi. Mais voilà, après, bon, à quelques années près, on a le même âge, donc voilà. Mais on va dire qu'on est dans le. Bah, moi, je pense que je suis un fan de catch. Toi, t'as connu le catch quoi? 2007, 8? Quelque chose comme ça? Ben que je le connais, mais tu sais, ça a toujours fait partie de ma vie d'une certaine Ouais. façon. Mon père en écoutait, mes frères en Hmm. écoutaient, mais tu sais, j'ai. Un peu comme tout le monde, là, j'ai arrêté d'écouter pendant la période de Super Cena, puis j'ai Oh, recommencé avec l'arrivée du c'est vrai que. Québécois Kevin Hmm. Owens. Moi, c'est ça Ok. qui nous a fait rembarquer, là, puis Hmm. c'est ça. Fait que c'est comme. C'est depuis le début des années 2000, forcément, même avant ça, je l'écoutais, là, mais de façon consciente, là, que si j'écoute, Hmm. je mets moi-même des DVD puis je les écoute, là, 2008 là, à peu près, là, Ok, 2009. ok, Là. ok. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, bah voilà, moi c'est depuis gamin, mais encore une fois, toi, dans ta famille, t'as des gens qui écoutaient ça, tandis que moi, Ouais. nous, c'est plus compliqué. Enfin, c'est un peu moins. Il y a pas des familles où ça arrive quand même de temps en temps, mais il y a moins de familles qui écoutent de la lutte et qui se disent tiens, on va ce soir, bah, pour en regarder en live, comme on avait dit dans le premier podcast, à 2 h du mat. Donc du coup, c'est Ouais, compliqué, ben oui. c'est compliqué. Mais En voilà, mais plus, après, si, écoute des matchs de lutte, deathmatch à 2h du matin. avec Des problèmes de Avec malade une, mental. avec une bière et avec une vapote. Ouais, des fous. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais après, ouais, si vous avez des questions ou des sujets pour, si vous voulez qu'on Yep. discute sur d'autres trucs, bah n'hésitez pas, que ça soit sur le Discord, il y a un channel réaction vidéo où vous pouvez nous mettre des réactions par rapport aux vidéos qui sortent sur la chaîne des rebuts du catch. Puis bah que ça soit même peut-être pourquoi pas si vous avez des sujets à proposer pour les auditeurs de Juste de la Lutte Ben qui ouais. ont regardé ou écouté la vidéo, n'hésitez pas, pareil également, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, mais juste avant de s'arrêter, je voulais en parler avec toi. Qu'est-ce que tu as Ouais. pensé du Shark Cage match? Donc Oh, Abdoulaye c'est vrai. Kobayashi contre. C'était contre qui déjà? Contre Izami Kodaka pour le Ouais. titre heavyweight de BJW. Donc c'était. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces deux catcheurs, donc c'est des catcheurs qui ont été une grosse rivalité, ils ont été en équipe, c'est des rivaux, mais en même temps très amis. C'est un peu l'élève qu'on le maître, un peu, même si c'est des catcheurs qui ont à peu près le même âge, à 10 ans près. Il a une quarantaine d'années et Abdoulaye Kobayashi s'approche des 50 ans. Donc c'est une rivalité qui est construite sur la durée. Donc c'est vrai que quand on ne connaît pas, on ne peut pas le savoir. Mais c'est un truc il y avait toute une storyline autour que le fait que c'était la première fois depuis plusieurs temps qu'il y avait une nouvelle cage qui était créée. Et alors, quand on dit une cage, c'est une Ok. shark cage avec des néons qui mettent dedans. Et toute l'histoire de ce combat, c'est tout simplement quand et comment un mec va tomber dedans. C'est Ouais. juste l'histoire de ce combat, c'est ça. Et donc, du coup, ce qui était hyper intéressant dans ce combat-là, c'était que c'était la première fois en 2-3 ans que Abdoulaye Kobayashi avait la chance pour le titre. Donc c'était quelque chose d'exceptionnel, peut-être en 2 ans, je crois. Son dernier titre, c'était en 2017, 2018, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc c'était un match qui était hyper haut. Enfin, moi je l'attendais, j'avais vraiment hâte de le voir. J'ai clairement pas été déçu, je l'ai mis très très haut dans mes matchs préférés de cette année. Et toi, tu connaissais pas l'histoire et qu'est-ce que tu en avais pensé? Mais tu m'avais dit d'écouter le package promo avant, puis je l'ai écouté. J'ai pas compris grand-chose. J'ai vu que Kobayashi, Son il prenait des téléphone? grandes gorgées de jaune d'œuf, là. Il Avec son disait qu'au téléphone Japon, qui c'était plus sonne et commun tout. faire ça.
Ouais. Oui, son téléphone sonne pendant la promo, il rit un peu, mais il garde quand même cette take-là. C'est un peu. Il est énorme. Je sais pas, c'était pas conséquent avec le reste de la production. Mettons, Avec de la J-pop en fond. Hein. Ouais. C'était un peu mêlant, tout ça, mais je connaissais rien de la rivalité. J'avais pas compris que c'est une longue rivalité, tout ça, tout l'historique, mais en faisant abstraction de tout ça, j'ai vraiment aimé le match parce que même si c'était pas fluide sur toute la ligne, ils ont réussi à faire en sorte que le match était spécial. Ouais. Puis moi, à la base, quand tu m'en parlais, je pensais que la Shark Cage était suspendue dans les airs. Fait que je Ah ouais, comprenais rien. non. Ouais. Finalement, non, elle est sur le sol, puis tout ça, mais j'ai été surpris qu'après quelques minutes seulement, la Shark Cage est utilisée. Puis tout l'aspect de OK, il envoie Kodaka dedans, il rentre presque dedans, il envoie Kobayashi dedans, presque dedans, il envoie Kodaka, c'était facile, c'était prévisible, mais c'était très efficace. Puis sinon, le match était hyper bien construit avec des spots simples. Il n'en a pas trop fait. Non. Kodaka qui va sauter du haut de la cage. Après ça, c'est Kobayashi qui va le faire pour terminer le match. Puis c'était. Moi, j'ai trouvé que c'était un match fantastique, là, honnêtement. Puis c'est ça qui est fou parce que j'ai pas trouvé que c'était de l'excellente lutte, entre guillemets, là, de point de vue technique, mais j'ai trouvé que c'était un excellent match de lutte quand même. Ouais. Ça me dépasse un peu ce genre de match-là, là, mais j'étais investi, puis c'était spécial. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, Gab. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, mais ouais, non, mais enfin, moi, c'est un match qui m'a assez fasciné parce que je connaissais un peu l'histoire d'avant. J'avais fait des recherches et tout, et puis j'avais déjà vu des combats d'eux. Mais c'est vrai que Abdoulaye Kobayashi, actuellement, c'est un peu difficile, mais c'est tellement une légende qu'il est tellement respecté que les gens, j'ai pas l'impression qu'ils lui en veulent, qu'il a plus du mal, tu vois, actuellement. Il est hyper populaire au Japon, hein. C'est dingue, hein. C'est une star, hein, ce mec, mine de rien. C'est un peu comme Atsushi Onita, quoi. Le mec, il lève les foules comme ça en fumant une clope. C'est incroyable, quoi. Il est Atsushi Onita, j'entends. C'est un début de musique, de thème. Je suis taré, quoi. Sa musique, elle me rend fou, quoi. Ah ouais, c'est nanana. Je fais waouh. C'est bon, quoi. Ah ouais. Je sais pas si t'avais un dernier mot à dire, Gab. Puis avant qu'on s'arrête. Comme on dit, c'est juste de la lutte. Soyez curieux. T'as piqué ma gimmick, toi. Non, mais si vous êtes curieux de découvrir le deathmatch, je vous dis que ça peut valoir le coup. Si vous voyez que c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Ouais. Mais l'important, c'est d'essayer de pas juger au premier abord, puis essayer de comprendre un peu l'intérêt qu'il y a derrière ça, à mon sens. Puis après, du coup, ça se peut que tu trouves que c'est pour les débiles, puis tout ça, puis que t'aimes pas ça, mais que veux-tu? Mais il y en a qui aiment pas regarder la NWA parce qu'ils trouvent ça trop old school, qui est un peu mon cas, mais après, c'est pas pour autant que je dis que les mecs qui regardent la NWA sont des mecs qui vivent dans la nostalgie et qui ont des moustaches comme dans les années 80 et une mulette, quoi. Bon, voilà. Je conseillerais de passer par le deathmatch japonais. Peut-être écrivez à Cody, demandez-lui des suggestions, puis c'est facile, là. Il va vous en trouver. Oui. Sinon, sur Kobayashi Kodaka, c'est une bonne entrée, je pense. Masashi Takeda, c'est plus compliqué, toi. C'est plus. Masashi Takeda, comme un problème. C'est plus violent. Enfin, je le trouve plus violent dans ses coups qu'un Abdoulaye Kobayashi qui peut avoir un côté un peu comique. Abdoulaye Kobayashi, Kobayashi fait rigoler, quoi, un peu. Les parallèles sont faciles à faire avec Tremont. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont déjà affrontés? Oui, je crois. Ah oui? Je crois. Ça doit être un dream match, on peut. Je crois qu'il y a déjà eu. Ça sera vérifié, mais je pense il y a déjà. Ah, j'ai des doutes. Tu me as une petite colle. Ouais, je sais pas. Ça arrive. Ah, je suis pas un spécialiste, hein, comme je le dis tout le temps. Je suis pas un spécialiste, je suis un passionné. Et donc un passionné se trompe de temps en temps. Donc voilà. Merci de m'avoir reçu. C'est avec plaisir. C'était une très bonne discussion. J'ai beaucoup parlé. Hein, je m'en excuse un peu. J'ai cette impression-là moi aussi que t'as beaucoup. Non, c'est pas vrai que j'ai beaucoup parlé. Ah ouais, bon. Ok. C'est cool. Puis on en fera ça a passé super vite. Ah ouais, oui. Vous avez apprécié le format un peu déconstruit de l'épisode, si on veut. On a laissé ouais. Et je pense qu'on en fera. Psychologie, tout croche, garbage.
Comme le deathmatch. Ah ouais. Non mais voilà, Ouais. bon là, on avait vraiment envie de parler, de faire une émission plus sur le deathmatch. On avait prévu des trucs, au final, je m'en doutais, on est parti sur plein de délires différents. Bon, ça c'est normal, c'est notre façon de faire un peu à nous deux, j'ai l'impression. Mais, Ouais. mais voilà, mais on fera sûrement, il y aura sûrement un troisième épisode, sûrement pour le prochain, encore pourquoi pas chez Juste de la Lutte. Et puis voilà, on Ben ouais, ben ouais. fera un coup ici, un coup là-bas. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien. Ouais. Puis Mania arrive à grands pas aussi. On sait pas Oui, ce qui va on se sait passer pour pas, Mania, on sait mais pas, mais moi je dis restez connectés et peut-être que vous verrez que peut-être que Québec, France, on sait pas. Je sais pas. On verra. Ça sera à suivre, ça sera à suivre. On est les meilleurs teasers au monde. Peut-être, ouais, ben peut-être ouais. pas. En C'est tout pas. cas, en tout cas, bah, merci à toi, Gab. C'était vraiment un grand plaisir, encore une fois. Toujours un Ça plaisir fait de parler plaisir. avec toi. Il y aura très bientôt aussi quelque chose avec Dave sur la chaîne des rebuts du catch. Ça va Ouais. arriver aussi. Ça sera différent, ça c'est sûr pour le coup. Mais ça sera tout aussi cool, je pense. Et puis Ouais. ça va bien correspondre à Dave pour le coup. Oh Donc oui. voilà. Ouais. Toi, tu sais de quoi on va parler et tu penses, tu peux le dire. Ben, c'est surprenant, mais je pense que ça peut être Ouais. intéressant. Ouais, ouais, Je pense pas que ça carrément. se fait vraiment, fait que bonne idée. Ouais. Ouais, ouais, on verra bien en tout cas, mais voilà, ça fait plaisir de pouvoir faire des trucs avec d'autres personnes et tout ça. Et c'est bien de rejoindre deux communautés qui sont au final passionnées du même truc qui est la lutte ou le catch, quoi, au final. Donc Ouais. voilà, donc c'est cool. Donc merci à vous tous, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, bien entendu, un petit partage, partagez-moi tout ça sur les réseaux sociaux, tout ça. Si vous voulez, s'il y a des gens qui connaissent pas le deathmatch, dites-leur, bon, il y a un long podcast de 2 heures, écoute ça en faisant ton trajet de voiture, en étant au boulot ou autre, et écoute tout ça et tu verras peut-être que ta vision du deathmatch aura changé. S'il y a quelqu'un qui me dit j'aimais pas le deathmatch et après vous avoir écouté, j'ai envie J'ai d'aller. essayé. Ouais, j'ai essayé. Je pense que c'est pari gagné, hein. Clairement, Ouais. clairement. Bon, en tout cas, merci à vous tous. C'était Cody McLeod et Gab de C'est juste de la lutte. Et comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on dit, Gab? Soyez curieux, soyez Ouais, curieux! bah oui, bien entendu. Allez, ciao.